et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne de l'Asa France pour le cinquième match de poule de Ligue des Champions qui va opposer l'Eintracht Francfort à l'OM, à la Deutsche Bank Park. Donc ce soir je suis avec Pierre, bonjour Pierre. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. L'OM qui reste sur deux victoires en Ligue des Champions face au Sporting. Que ce soit au Portugal ou au Vélodrome, l'OM a réussi à engranger ses 6 points après les deux défaites inaugurales face à Tottenham et Francfort. Et on est sur un match ce soir primordial face aux Allemands qui eux sont derniers du groupe à 4 points. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur la compo de l'OM peut-être, d'Igor Tudor? En effet, l'OM qui s'articulera sur un 3-4-2-1 avec, comme d'habitude, Paul Lopez au cage, Gigot, Balerdi et Chancel Mbemba seront en défense centrale. Vertou et Rongier étaient déjà le milieu au Portugal et a été maintenu pour ce match contre Francfort. Klose et Tavares animeront les couloirs, tandis que devant on aura Harit et Guendouzi pour encadrer Alexis Sanchez. Et du côté allemand, on a une compo aussi plus ou moins habituelle avec Trapp qui sera dans les buts capitaine Kevin Trapp. Une défense à 3 avec Ndika, Smolcic et Jakic. Au milieu, le Kamada et So. Sur les côtés, on a l'ancien parisien Dina Mbimbe qui animera le côté droit. À gauche, Lenz. Et le trio d'attaque sera composé de Mario Götze, Randall Colomwani, le français. Et Lindström sera sur le côté droit. On va pouvoir commencer. On voit que les joueurs rentrent sur le terrain avec les Marseillais en maillot blanc. Les Marseillais qui là jouent un match, peut-être le match le plus important de leur saison pour le moment. Je sais pas ce que t'en penses toi Pierre. Oui, sans doute, parce que lors de victoire face au Sporting a tout relancé dans ce groupe et toutes les équipes peuvent encore se qualifier et, euh, et cela passe pour l'OM par une victoire absolument en Allemagne ce soir. Ouais, on voit déjà les supporters allemands qui sont très très chauds. Cette stade qui est remplie, qui contient, je veux dire, presque 50 000 personnes. Et déjà des fumigènes du côté des Marseillais. On a 2000 Marseillais qui ont fait le déplacement ce soir à Francfort. Il y a également des fumigènes du côté des Ultras de Francfort qui sont, on les connaît, très actifs. Et, euh, et donc l'hymne de la Ligue des Champions est terminé, le match va pouvoir débuter. Et il y a vraiment, comme vous l'avez dit, beaucoup d'ambiance ce soir. Oui, on peut parler aussi au niveau des absents. On sait qu'à l'OM, Eric Bailly est absent. En défense, il est blessé. Et Pape Gueye n'a pas été retenu par Igor Tudor pour ce match. Kolasinac, lui, revient de blessure, mais il sera sur le banc. Son coach dit qu'il est à 100%, mais on sait que ce week-end contre Lens, il a joué qu'une demi-heure. Et du côté des Allemands, on a Bouta, ACB et Knof, l'arrière droit, qui est blessé. C'est pour ça que Dina Mbimbe est titulaire. Et Touta qui est suspendu. Donc là, le capitaine Valentin Rongier, le capitaine marseillais, qui va faire le toast avec les deux arbitres. On a un arbitre espagnol et c'est Kevin Trapp, le capitaine du côté allemand. Effectivement, les joueurs de Francfort qui seront en noir. L'occasion pour nous de vous rappeler le fonctionnement de ce commentaire en audio description. Il y aura 4 zones sur le terrain. Nous avons la zone A en bas à gauche, la zone B juste au-dessus, à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Nous vous les rappellerons tout au long du match. Et oui, l'Olympique de Marseille qui va commencer à attaquer en zone C et D qui défendra les zones A et B. Et l'Eintracht Francfort qui défendra les zones C et D qui attaquera les zones A et B. On sait que l'OM, même si on a dit qu'ils sont sur deux victoires en Ligue des Champions, c'est plus compliqué en championnat. Trois revers consécutifs pour les Olympiens, Effectivement. notamment ce week-end contre le RC Lens. Ouais, il reste sur une défaite face au dernier du championnat Ajaccio, puis deux défaites à des concurrents directs en haut de tableau, leur rival le Paris Saint-Germain, ainsi que le Racing Club de Lens. Il faut absolument donc pour les Marseillais se relancer en Ligue des Champions, aussi pour se redonner de la confiance en championnat dans une Ligue 1 qui est très serrée cette saison. Ouais, ils avaient fait un super début de saison. Ils restent quand même cinquième au classement grâce à leur très bon début de saison. Mais c'est vrai que sur leurs trois derniers matchs, ils ont clairement perdu des points. Alors que là, on a les joueurs sont prêts. L'arbitre espagnol qui va donner le coup d'envoi, c'est imminent. On voit Jonathan Klaus déjà très haut et c'est Alexis Sanchez qui donne ce coup d'envoi C'est dans cette parti, cinquième journée. et avec immédiatement un ballon qui sera rendu aux Allemands dans la zone D, touche en faveur de Francfort. Et on voit directement l'écran qui est un petit peu obscurci. Ça fait un petit peu comme du brouillard, ces Ouais, fumigènes faits par les supporters. on aime bien l'ambiance comme ça, mais on sait que l'UEFA n'aime pas trop, et donc on espère qu'ils vont pas sévir. Avec tout de suite une récupération de l'Olympique de Marseille avec Matteo Guendouzi. C'est maintenant Nuno Tavares qui sort une frappe lointaine et ça passe à côté, ça passe largement
à côté des cages de Kevin Trapp. On sait que Nuno Tavares, il les aime bien ces frappes de loin. Ouais, c'était audacieux, hein. Il était quand Ouais. même à 35 mètres. Donc là, on voit le coach allemand Oliver Glasner. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des coachs. Oliver Glasner, le coach de Francfort, Igor Tudor, le coach olympien. Ça repart avec les Allemands. Et qu'en défense, c'est Jakic, le numéro 6, qui va relancer, qui va allonger. C'est pour Nuno Tavares. La tête, c'est déviée par Rongier. Gendouzi qui peut hériter d'un bon ballon en zone C. Gendouzi qui va essayer de transpercer. C'est bien récupéré, c'est bien défendu par Jakic, qui va pouvoir dégager ce ballon. Et on avait vu contre le Sporting Portugal que Guendouzi il aimait bien jouer plus bas que là où il était affiché sur la composition. À voir si Igor Tudor va vouloir lui laisser cette liberté ou s'il il voudra le voir plus haut avec attention un ballon pour les joueurs de Francfort dans le camp olympique de Marseille, mais c'est intercepté par Samuel Gigot. La balle est maintenant pour Nuno Tavares, nous sommes dans la zone B et une récupération allemande, mais non Guendouzi qui la reprend et finalement il la perd. Ouais, ça se bat au milieu de terrain. Ouais, t'en parlais d'Gendouzi qui joue plus haut cette saison que la saison dernière. Il est en soutien d'Alexis Sanchez, mais c'est vrai qu'à la base il est plutôt milieu relayeur. Mais c'est quand même un joueur polyvalent. On sait qu'il arrive à s'adapter un petit peu à n'importe quel poste où il est mis. Il a de nombreuses qualités qu'il peut faire valoir. C'est maintenant une touche pour Dinaï Mbimbe, le piston de ce soir côté allemand. Effectivement, et avec deux équipes qui jouent dans la même formation en 3-4-2-1, on peut imaginer que Vertou et Rongier côté marseillais et So et Camara côté allemand auront un rôle prédominant dans la bataille pour avoir la possession. La bataille du milieu toujours très importante, notamment au très haut niveau. Alors là, c'est Nuno Tavares qui se bat. Mais qui Le perd ballon la est balle. récupéré par Lindström au milieu. Et c'est Randall Colomani qui va être très vite lancé, bien intercepté, bien coupé par Mbemba qui va donner une touche aux Allemands. Effectivement, l'ancien Rennais de Francfort qui est dépossédé du ballon. Avec maintenant une transversale côté allemand et c'est Mario Götze qui va hériter de cette balle, il joue en retrait et nous sommes dans la zone A avec attention l'accélération, le centre pour Francfort à l'entrée de la surface, attention, la frappe et le but, l'ouverture du score pour Francfort, l'ouverture du score très tôt dans ce match avec Francfort qui marque dès la 3e minute de jeu. Quel coup dur pour l'Olympique de Marseille et tout est allé très vite. C'est Daichi Kamada qui inscrit ce but. Le milieu allemand sur une super action, c'est Ndika qui a provoqué sur le côté gauche, qui a fait une passe dans l'axe, très belle feinte de corps, Lindström qui a laissé passer ce ballon, qui a totalement enrhumé le milieu de terrain marseillais. Et après on est loin là, on va revoir cette action. C'est parti du côté gauche, Ndika qui joue dans la défense à 3. Une combinaison entre Götze et Ndika et ce côté gauche qui était totalement oublié par les Marseillais. C'est très belle feinte de Lindström qui mystifie Gigot là. Et ensuite le ballon qui arrive à l'entrée de la surface pour Kamada qui n'a plus qu'à ajuster Paul Lopez et inscrire ce but. Et maintenant l'OM va devoir faire avec et doit absolument égaliser le plus tôt possible dans ce match pour ne pas avoir à courir après le score. Ah, là c'était un para pour le portier espagnol Paul Lopez. C'est un ballon à ras de terre, petit filet sur la gauche du gardien. Et il n'y peut rien. On voit Igor Tudor évidemment qui est très énervé. Prendre un but au bout de 3 minutes de jeu, c'est très dur. Il va falloir qu'ils se remettent de ça les Olympiens. Et pourquoi pas aller chercher cette victoire. On sait qu'une victoire les qualifierait sûr pour la suite de l'Europe, à minima en Europa League. Et ils iraient rejoindre le Paris Saint-Germain qui est déjà qualifié. Et ça ferait... ce serait bien pour l'indice UEFA d'avoir deux clubs français en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et pour cela, il va falloir que les Olympiens se réveillent. Là, ils sont dans le camp allemand. C'est Valentin Rongier qui a le ballon dans les pieds. Il va ressortir sur Chancel Mbemba. On est en zone D. Chancel Mbemba qui va essayer de déborder. Malheureusement, le ballon est sorti. Ça sera une touche pour les Allemands. Effectivement, Chancel Mbemba qui avait joué très haut sur le terrain du Sporting Portugal. À voir s'il va encore avoir cette position presque de latéral, alors que sur la composition, il est annoncé défenseur central. À voir, effectivement, mais on sait qu'il aime bien monter. C'est vrai que cette défense à 3 permet à l'un des 3 défenseurs de monter et de prendre le couloir. Comme tu l'as dit, il le fait souvent en dédoublant avec Jonathan Klaus. Et le ballon est dévié là par Mbemba justement qui va récupérer ce ballon. C'est Balerdi pour Gigot. Le ballon est revenu pour les Marseillais. Avec à présent la balle pour l'OM avec un long ballon vers Alexis Sanchez. Il me semble qu'il est hors jeu. De toute façon, la balle sera pour les Allemands. Et effectivement, monsieur l'arbitre qui signale un hors jeu.
mais on a 5 minutes de jouer là dans ce match. Et c'est vrai on a vu un but sur la seule occasion. Donc on va revoir là Ndika qui trouve un très bon ballon au milieu. Ouais. Et Kamada qui se projette, hein, on en parlait de cette bataille Ouais. de milieu. Kamada qui s'est projeté et qui a été finir Et qui n'a pas cette été action. suivi par les défenseurs par les milieux marseillais, pardon. Et Kamada qui a su tirer au bon moment avant de se faire reprendre par la défense marseillaise. Et, mais on voit que Chancel Mbemba était monté et que du coup la montée rapide de Ndika côté allemand a permis de créer un surnombre. Et on Il le faudra retrouve faire là, attention. Ndika. Balle au pied, Ndika qui va trouver Lens, le piston gauche, qui ressort sur Ndika, qui va essayer de trouver devant Colomani. Interception de Belle Jonathan interception de Klaus. Jonathan Klaus avec Gendouzi qui va avoir de l'espace. Gendouzi, c'est un 3 contre 2. Et c'est raté, Et dommage, c'est belle intercepté intervention par de la Saut. défense allemande. Et avec attention Kamada, il a du champ Kamada. Il va essayer de trouver, attention, oui c'est très bien fait ça, pour Mario Götze. Il est dans la surface, il tente une frappe et il était bien pris par la défense marseillaise. Et le ballon arrive dans les gants de Paul Lopez. Et Paolo Lopez qui va pouvoir relancer son équipe. Oliver Glasner qui donne ses consignes, c'est Balerdi là qui est balle au pied. Il va pouvoir remonter tranquillement le ballon, il n'est pas attaqué. Nuno Tavares sur son côté gauche, on voit le bel appel de Rongier qui ne sera pas servi. Et c'est maintenant Gigot, les défenseurs centraux qui vont faire tourner ce ballon. On touche les 3 défenseurs, ça va jusqu'à Mbemba qui va revenir avec Samuel Gigot. Et à présent, Léo Balerdi avec le ballon. Nous sommes à proximité du rond central. Les Allemands qui ne pressent pas haut. Matteo Guendouzi maintenant, Jonathan Klaus sur le côté qui va repasser derrière avec Léo Balerdi. Balerdi qui a du champ, qui rentre dans le rond central, qui va écarter maintenant à gauche avec Jordan Verretou, balle au pied Verretou. Gigot, ils prennent leur temps, les Marseillais, ils construisent leur attaque. Qui est maintenant Mbemba côté droit. Mbemba, Guendouzi pour Klaus, c'est une belle combinaison ça pour Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui conserve le ballon, Alexis Sanchez qui va centrer pour Nuno Tavares sur ce poteau, le coup du sombrero, il a été repris par Jacques. Et oui, là c'est dommage, il avait fait un bon contrôle, il a essayé d'éliminer. C'est bien défendu par la défense allemande, mais ça va faire une nouvelle opportunité maintenant pour les Marseillais. Avant que ce ballon soit sorti, il ne sera pas sorti. Il ne sera pas sorti, nous sommes dans la zone C avec la balle est pour Valentin Rongier. Avec, qui a vu Nuno Tavares, non, il va préférer la redonner au milieu. Avec Alexis Sanchez à présent. Et la balle a été reprise par les Allemands qui veulent calmer le jeu après que les Marseillais essaient d'accélérer, mais ils vont la récupérer là. Les Français avec Chancel Mbemba à présent pour Valentin Rongier, maintenant Léo Balerdi. Il va trouver Verretou pour Harit, c'est bien joué dans l'intervalle. Et il va avoir de l'espace. Nuno Mendes sur son côté gauche qui va partir. Il est défendu par Jakic qui le tient bien pour l'instant. Il va centrer et c'est intercepté. C'est intercepté et Amin Harit qu'on attend parce qu'il avait réalisé un très très bon match il y a 2 semaines au stade José Alvalade et il avait mis le feu à la défense portugaise. Certes, le Sporting était à 9, mais il avait réalisé une excellente prestation, forçant quasiment à chaque fois qu'il touchait la balle les Portugais à faire faute. À voir s'il sera aussi autant un poison pour la défense allemande ce soir. C'est un Ndika balle au pied qui va trouver Kolo Muani, qui rate son contrôle, l'ancien Nantais Randall Kolo Muani. Meilleur buteur de Bundesliga sur ce début de saison. Kolo Muani il a 9 passes pour 4 buts. Un excellent début de saison avec Francfort. Et la balle est maintenant pour Nuno Tavares. Nous sommes de proximité à la ligne médiane. Il repasse derrière pour Léo Balerdi. Léo Balerdi qui va trouver tranquillement Chancel Mbemba. Nous sommes à l'entrée de la zone C. Mais il va finalement jouer en retrait, défenseur central marseillais. Et c'est à nouveau Léo Balerdi qui va trouver Matteo Guendouzi qui va la remettre à Mbemba. Nous sommes le long de la ligne de touche. Avec un nouveau Guendouzi qui a glissé, Guendouzi, et perte de balle pour l'OM. Attention Francfort, mais heureusement la balle est récupérée et Chancel Mbemba va transmettre à Paul Lopez. Un très bon retour de Valentin Rongier là, dans les pieds de Kolo Muani. Et ça repart maintenant avec Jordan Verretou qui va rentrer en zone C avec Nuno Tavares qui ressort. On a Amin Harit balle au pied qui va trouver le Rongier. Rongier a un peu d'espace qui avance, Rongier qui percute balle au pied. C'est très bien joué de la part du petit milieu de terrain français. Gendouzi qui va écarter à droite sur Jonathan Klaus. Jonathan Klaus la frappe. Oh, ça passe à côté, Jonathan
Klaus, et qu'est-ce que c'était bien joué. Tout est parti de Rongier avec des petits... qui a réussi à... avec des petits appels de balles là. C'était magnifique, il a donné à Guendouzi qui a transmis à Rongier qui avait tout son temps pour armer la frappe et ça passe à côté, c'est dommage. Mais au moins l'OM réagit à l'ouverture du score. Ouais, on a vu une belle action, c'est Valentin Rongier qui a réussi à percuter et à transmettre à Guendouzi au milieu de terrain. Dommage que Klose croise trop sa frappe. Il avait du temps en plus, le piston français. Attention, on n'a pas perdre ce ballon. Balerdi, bien joué Balerdi. Heureusement que Qui Balerdi garde ce ballon. l'a gardé. Maintenant Guendouzi qui va transmettre à Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui va accélérer, il perd la balle. Et c'est finalement récupéré par Valentin Rongier. Il va pouvoir la donner sur le côté. Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui est face à Lens. Il va jouer derrière. Avec Valentin Rongier. Il l'a vu... attention qu'il y a un joueur au sol et c'est Randall Colomwani qui semble se tendre de douleur. Mais le jeu continue avec... Jordan Vertu qui arrive à s'en sortir face à 2 joueurs de Francfort. Il passe derrière avec Samuel Gigot, Léo Balerdi à présent et il sort la balle. Oui, l'arbitre va aller voir Randall Colomboigny qui s'est effondré dans le camp marseillais. Il semble toucher à la cuisse gauche, me semble-t-il, et monsieur l'arbitre qui fait signe aux soigneurs d'entrer sur la pelouse. Ouais, c'est le bas de la cuisse ou le haut du genou là pour Colomboigny sur ce duel avec Balerdi. Ah oui, c'est un retombant, Balerdi qui lui marche sur le genou. C'est totalement involontaire de la part du défenseur algérien, mais ça fait mal là, avec les crampons sur le genou. Très douloureux pour le jeune attaquant français. On espère évidemment rien de grave pour lui. Non, c'est plus un coup, on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de torsion ou c'est pas vraiment musculaire, c'est un coup, ça fait mal. Mais il va pouvoir se relever sûrement l'attaquant français. On voit quand même Oliver Glasner qui est plutôt préoccupé. Hein. Colomani qui est quand même l'élément phare un peu en attaque sur ce début de saison des Allemands. Alors pour voir Hansi Flick, le sélectionneur de la Mannschaft dans les tribunes pour regarder un petit peu les différents joueurs allemands qui sont sur le terrain et qui pourraient prétendre à la sélection. Effectivement, Hansi Flick qui observe en vue de la Coupe du Monde, puisque les listes des différents sélectionneurs vont bientôt tomber. Et les joueurs ont tout intérêt à donner le meilleur d'eux-mêmes s'ils veulent aller au Qatar le mois prochain. Ouais, le meilleur d'eux-mêmes pour certains, ne pas se blesser pour d'autres. Hein. C'est qu'au niveau de l'équipe de France, c'est Varane qui s'est blessé récemment. Oula, attention. Attention, la perte de balle de l'OM et Francfort qui a pour relancer. Heureusement qu'il a manqué son contrôle là. C'était Kamada, mais Francfort garde la balle. Nous sommes dans la zone D avec, attention, Ndaka qui va essayer d'accélérer. Ndaka qui est rentré dans le camp marseillais, il va passer, il va se relayer sur Mario Götze. Maintenant c'est Ndaka qui va transmettre à So qui va donner à Jakic. Jakic pour Mbibé maintenant, l'ancien parisien qui va donner repasser par So. La balle retourne sur Mbibé et très beau pressing des Marseillais qui oblige les joueurs de Francfort à reculer. Et c'est maintenant Kevin Trapp qui a la balle et qui va opérer un long dégagement parfaitement pris de la tête par Balerdi, mais la balle sera rendue aux Allemands avec, attention, les petites combinaisons du milieu de Francfort. C'est très bien joué avec Dina Mbibé à présent. Pour Lindström, il va trouver à droite l'ailier qui essaie de trouver Colomboigny. C'est un centre, attention, la tête, c'est à côté. Il était monté là, c'était Götze qui était à la réception de ce centre. Il était dans les 6 mètres de la tête. Il a raté un petit peu. C'était Lindström qui était sur son côté. Oh là là, mais encore la belle accélération des joueurs de Francfort. Le centre et la tête de Mario Götze qui passe vraiment à rien du tout du poteau gauche de Paul Lopez. Mais vraiment, c'était très bien joué de la part de Francfort. Il va falloir qu'il soit plus près, les défenseurs marseillais. Il y a trop d'espace. Ça fait plusieurs fois que les attaquants allemands arrivent à s'infiltrer. Et là, il avait encore une fois du temps dans la surface, dans les 6 mètres des Olympiens. Effectivement, surtout que Mario Götze est un joueur qui est plutôt petit et qui le fait qu'il ait réussi à mettre une tête face aux grands défenseurs marseillais. Il va falloir vite régler ça avec, attention, ce ballon de l'OM qui est perdu. Alexis Sanchez qui va se battre pour le récupérer, mais il ne va pas s'en sortir. Et la balle arrivera pour Kevin Trapp qui va dégager. C'est Léo Balerdi qui est au duel, qui gagne son duel. Ah, Minarin qui a voulu relayer, attention là, parce que la Colomboigny est partie en profondeur. Bien joué encore une fois Balerdi, solide, mais ça revient dans les pieds de Lindström. Lindström qui va tenter, il va rentrer. Encore heureusement Balerdi, 3 bonnes interventions de suite parce que là c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour les Olympiens. Lindström, le feu follet de Francfort là qui a voulu tenter le grand pont sur Mbemba, bien couvert par Balerdi. Ça ferait une touche juste à côté du poteau de corner marseillais en zone A. Exactement, et cette touche qui va être jouée par Lens, le piston gauche de Francfort,
qui donne des consignes à ses joueurs. Il semble vouloir jouer une touche longue pour mettre la balle directement dans la surface de réparation marseillaise. Attention, c'est parti, Lens, la longue touche est vide. Effectivement, c'est récupéré par Ndaka, entrée de surface, la frappe de Götze. Attention, Colomoni qui la récupère. C'est pas terminé avec, attention, le centre venu de la gauche de Lens. Mais il va laisser cette balle sortir en touche. Et on va avoir exactement la même touche que tout à l'heure avec Lens qui va la jouer de la même façon, c'est-à-dire une touche longue. Ouais, il va chercher la tête de Ndika qui est monté, qui est un peu le seul joueur là. Il y a peut-être une faute sur Mbemba. Elle n'est pas sifflée. Il avait réussi à dévier ce ballon, Ndika, et il réclame hein, sur les défenseurs marseillais. C'est vrai qu'on a vu que le défenseur français Ndika s'appuyait vraiment sur Mbemba. Pas de dommage pour les Marseillais. Ça fera un 6 mètres et c'est Mbemba qui est maintenant balle au pied qui pourra relancer avec Gigot. Avec présent Nuno Tavares dans la zone B. Avec maintenant Léo Balerdi, Nuno Tavares qui va obtenir une touche. Ouais, Balerdi qui joue un peu plus haut là sur les relances de l'OM. On a vu qu'il était un peu en milieu défensif pour aider à la relance. Il avait été trouvé, mais c'est vrai que dans le balle au pied, c'est peut-être pas le meilleur joueur pour orienter ou pour casser des lignes. Et on voit la deuxième touche de Francfort qui, avec Ronald Colomoni qui a tenté une aile de pigeon, qui a fini à côté. Il a essayé Ronald Colomoni, l'ancien Rennais. Et la balle est à présent pour l'OM. Milieu de terrain, ils vont la perdre avec Kandal à présent, avec Colomoni. C'est récupéré avec Alexis Sanchez en avant. Attention, il ne faut pas perdre trop vite ses ballons. Il va se battre, Alexis Sanchez, il va réussir à le garder, mais il prend du temps, il veut pas le lâcher. Il va quand même gagner la faute, mais on a vu que ce soit lui ou Aminari juste avant, ils veulent faire des contrôles orientés et se retourner. Et c'est très dangereux parce qu'ils sont très près, très agressifs les Allemands au milieu. Et là, on revoit le très beau tac de Kamada sur Harit. Il va falloir être plus solide dans les duels aussi pour les Marseillais qui se font bouger sur ce premier quart d'heure. On est à la 17e minute de jeu. Effectivement, avec Paolo Lopez qui va donner à Samuel Gigot. Samuel Gigot qui passe par Paul Lopez. On sait que Paul Lopez il aime bien être le premier relanceur de son équipe. Et maintenant c'est Chancel Mbemba qui a la balle côté marseillais. Avec Jonathan Klaus qui va la trouver avec Sanchez. C'est bien défendu de la part de Smolcic. Ça va revenir maintenant du pied de Kamada. Très belle passe qui va trouver. Lens qui va rentrer. Il a de l'espace. Et belle interception de Léo Balerdi. Attention, cette passe entrée pour le gardien qui a été intercepté. Oh quel arrêt de Paul Lopez. Avec cette passe qui était interceptée c'était Léo Balerdi il me semble. Qui voulait faire une passe entrée à son gardien qui a été intercepté. Et quel arrêt de Paul Lopez avec les Marseillais qui vont essayer de relancer avec Nuno Tavares qui est entré dans la zone C. Il va pouvoir accélérer le latéral prêté par Arsenal. Nuno Tavares, son centre qui sera intercepté. Il y aura une touche pour l'OM. En proximité de la surface de réparation allemande, nous sommes dans la zone C. Et on va revoir là avec sa portée d'une balle perdue par Francfort. Mais Balerdi qui se fait intercepter sa passe à destination de Paul Lopez. Et il offre une tentative à Lindström. Et heureusement que Paul Lopez était là. Bel arrêt du portier espagnol. Beaucoup trop facile là-dessus Balerdi. Il a voulu trouver son gardien alors qu'on a vu que les attaquants allemands rôdaient. Et heureusement qu'il étend ses jambes et qu'il va arrêter ce ballon avec sa jambe gauche, son genou gauche, le portier espagnol. Et derrière, Nuno Tavares qui joue pas bien cette action. Il y avait un surnom pour les Olympiens. Ouais. Et il n'a pas réussi à trouver Alexis Sanchez alors qu'il avait plusieurs solutions. C'est dommage, il va pas falloir gâcher ses occasions. Ouais. On a maintenant Jonathan Klaus sur le côté droit qui va ressortir avec Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui retourne va essayer d'accélérer. Il va tenter le petit pot, il perd la balle. Et voilà, encore une perte. Une paire de balles marseillaise qui offre une touche à Francfort dans la zone D. Il y a Goethe qui va prendre des consignes auprès d'Oliver Glasner. Et la touche qui est jouée longue et qui sera directement rendue aux Marseillais avec, attention, un petit accrochage entre Colomwani et Balerdi. Monsieur l'arbitre qui va parler à Colomwani qui semble se plaindre du comportement du défenseur marseillais, mais le jeu continue. C'est maintenant Nuno Tavares qui a la balle dans la zone C et il va jouer en retrait dans son camp avec Samuel Gigot, Léo Balerdi à présent, Chancel Mbemba qui va essayer de trouver Aminarit et ça a été intercepté par la défense de Francfort. La balle est pour Kevin Trapp qui va relancer court sur Ndika. C'était très bien joué là de la part de Mbemba. Il a essayé de trouver Harit malheureusement. C'est bien défendu de la part des Allemands qui sont solides pour l'instant sur ces 20 premières minutes. Et qui maintenant ont le ballon au pied avec Dina Mbimbe qui va ressortir avec Jakic. Une des rares phases de possession de Francfort qui évolue plus en compte depuis le début de ce match. Là ils vont poser un peu plus le jeu, repasser jusqu'à leur capitaine et gardien Kevin Trapp
qui va maintenant allonger en direction de Lindström. Au Et duel, cette c'est balle semble Balerdi. forcée, Et effectivement. ballon récupéré par Nuno Mendes alors que Balerdi se plaint encore. On a vu que ça chauffe, hein. Il aime bien ça, le défenseur argentin. Il aime bien quand ça se chamaille un petit peu. Et c'est maintenant lui qui est balle au pied en zone B. Effectivement, et il va donner la nuit de Tavares sur le côté qui cherche une solution. Il n'en aura pas, il va repasser derrière avec Jordan Vertou. Vertou qui aime bien jouer plus en retrait que Valentin Rongier et presque au niveau de ses défenseurs. Et maintenant la balle est pour Mbemba, pour Balerdi à présent, à proximité de la ligne médiane, qui va essayer d'allonger pour trouver Jonathan Klaus. Ce sera finalement Valentin Rongier avec Alexis Sanchez très bien pris par deux défenseurs allemands. Et la balle sera récupérée par l'OM. On écarte sur Nuno Tavares maintenant sur le côté gauche. Nuno Tavares qui va pouvoir tenter un centre. Ça sera intercepté par la défense de Francfort, mais ça va revenir sur Matteo Guendouzi qui joue assez bas par rapport à ce qui est annoncé sur la composition. Mais comme Chancel Mbemba aime bien monter et que Klaus reste sur son côté, Guendouzi redescend souvent avec le centre à présent de Magnifique Mbemba. Mais Guendouzi, le but! Quel but pour l'OM! L'égalisation marseillaise avec ce centre de Mbemba qui était magnifiquement mis au deuxième poteau pour Matteo Guendouzi qui l'a repris à bout portant et qui vient transpercer le but de Kevin Trapp. Ça fait un partout à la 22e minute. L'OM se relance dans ce match. Ouais, tu parlais de Guendouzi, là il peut partir de plus loin justement. Et on va revoir cette action depuis le début. Mbemba qui, deuxième centre, deuxième très bon centre. Il en avait fait un il y a 2 minutes, on l'avait souligné. Et là il met un merveilleux centre avec Guendouzi qui part de loin, qui est totalement oublié. Et qui va venir reprendre ce ballon au deuxième poteau de volée pour transpercer Kevin Trapp. Égalisation des Marseillais. Ça fait du bien, ça les relance et c'est mérité Et sur c'est ce début de mérité match, hein. au vu des dernières minutes qui étaient plutôt marseillaises, même si Francfort était dangereux. Il y a du déchet côté marseillais, il y a des pertes de balles, il y a ce fameux but au bout de 3 minutes. Mais l'OM a su se reprendre et l'OM mérite entièrement son égalisation. Et on voit la joie du Gord Tudor et du staff marseillais. Mais c'est très loin d'être terminé. Ah ouais, un bel oubli quand même de la défense allemande, la Guendouzi qui a vraiment été laissé tout seul, vraiment tout seul sur ce centre. Il reprend le ballon à 7-8 mètres des buts. C'était un cadeau sur cette offrande de Chancel Mbemba. Effectivement. Et très beau comportement d'attaquant de Matteo Guendouzi qui a su parfaitement se démarquer pour être tout seul sur la ligne des 6 mètres et reprendre de voler ce ballon, un vrai geste de numéro 9. Là, c'est Alexis Sanchez qui a essayé d'être touché par Mbemba. C'est bien défendu par Smolcic qui relance. Ballon dans les pieds de Balerdi. Il se gêne un peu avec Verretou. Attention. Kamada qui va essayer de lancer Colomani. Il est peut-être hors jeu Randall Colomani, mais l'arbitre va laisser jouer pour le moment. Et voilà, ça c'est encore une fois les nouvelles règles. Un petit peu, il attend un petit peu avant de lever ce drapeau. Ça plaît pas trop à Colomani, hein, parce que là du coup il fait un effort, il fait une course pour au final devoir s'arrêter, mais il était clairement en position d'hors-jeu. Le jeune attaquant français, et ça fera un ballon pour les Olympiens. Avec Chancel Mbemba sur le côté. Les Marseillais sont dans leur propre camp. Nous sommes dans la zone A, à proximité de la ligne médiane. Avec Léo Balerdi à présent qui va changer de zone pour Samuel Gigot. On voit Igor Tudor qui a une discussion avec le quatrième arbitre. Et la balle qui va être en touche. Et la touche. On a une faute là, une faute Et de Nuno Tavares sur Nuno Tavares Kamada. qui se plaint auprès de monsieur l'arbitre qui dit que pour lui il n'y a pas faute, mais l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Et il administre même un carton jaune. Il était en retard le défenseur portugais là sur le milieu allemand. Et il avait perdu ce ballon. Et ouais, il est venu mettre un coup sur la cheville en retard. C'est clairement le carton jaune est mérité pour Nuno Tavares, hein. Il réclame. Il n'aurait pas dû être là où il était. Et il va vite falloir l'oublier et reprendre ce match. Ballon pour les Allemands du coup, hein. C'est avec ce coup franc et ils vont directement rechercher en attaque Colomboigny. C'est Balerdi qui est sur toutes les trajectoires là depuis 10 minutes. Que les Allemands ils jouent beaucoup de ballons longs qui sortent par beaucoup de pertes de balles. Alors que là on voit Alexis Sanchez qui est signalé hors jeu. Nous sommes dans la zone D et les Allemands vont pouvoir se relancer. On va voir s'ils vont encore tenter une longue. Non, ils vont jouer court avec leur défense et peut-être essayer de construire quelque chose. C'est peut-être ce qui leur a manqué dans ce début de match. Oulala. Et oula, passe complètement manqué là par Smolcic, ouais. Smolcic. Et ce sera donc une touche pour l'OM dans la zone D. Elle sera jouée par Jonathan Klaus qui va pouvoir trouver Alexis Sanchez qui va la remettre à l'ancien joueur du RC Lens. Et la balle sera perdue et ce sera finalement une nouvelle touche pour les Marseillais près de la zone technique de Leverkusen. Ouais, ils ont plus de mal les Allemands depuis quelques minutes, hein. Ils n'arrivent plus à ressortir.
Et les Marseillais font un très bon pressing avec notamment Guendouzi qui est haut, Ouais. qui harcèle tout le temps les joueurs adverses. Alors que les Allemands sont plus attentistes, ils attendent plus les Marseillais dans leur propre camp. Mais on voit à l'instant qu'il y a 6 tirs à 3 quand même pour Francfort. Ce qui montre bien que les Allemands, quand ils arrivent à être dans le camp de Marseille, et à la récupérer, souvent ça débouche sur une frappe. Là, on a un duel de tête au milieu de terrain, les deux équipes qui se renvoient le ballon. Et Gigot qui va réussir maintenant à poser ce ballon, à trouver Nuno Tavares sur le côté gauche avec Jordan Verretou au milieu. Belle passe qui casse une ligne pour Guendouzi. Ah, malheureusement, ce ballon est mal ajusté de la part de Matteo Guendouzi. Ça va offrir une opportunité en contre-attaque avec Lindström. Lindström côté droit en zone B, il est un petit peu esselé. Il va revenir derrière. Et non, il trouve un très bon ballon pour Mario Götze à 15 mètres qui va essayer de trouver Colomwani. Belle C'est Mbemba interception qui est de Chancel Mbemba. Mais alors il y a Colomwani. Colomwani dans la surface, attention Colomwani, la frappe et le but. Le but de Randall Colomwani, l'ancien joueur du Stade Rennais. Et oui, on vous l'a dit souvent quand Francfort a la balle dans le camp Marseille, ça débouche sur une frappe. Et là c'est même un but, très belle combinaison des joueurs de Francfort dans la surface marseillaise. Et on comprend pas comment ils ont pu avoir autant de liberté si proche du but marseillais. Mais Chancel Mbemba avait dans un premier temps intercepté la passe de Lindström, mais c'était revenu sur les Allemands et Colomboigny, l'instinct du buteur qui a réussi à ajuster Paul Lopez. Donc on revoit cette action et tout part de Lindström sur le côté droit. Ouais, ça perd de ce ballon perdu aussi de Guendouzi dans le rond central. Ouais. Et là, ouais, c'est Mbemba qui était sur ce ballon. Après, Colomani qui va trouver un 1-2 avec Götze dans la surface pour finir. Et l'ancien Nantais, Randall Colomani Euh, qui marque ce but. Et c'est son premier but en Ligue des Champions à l'attaquant français. Ça va lui faire du bien. Il a dit aujourd'hui dans une interview sur l'équipe qu'il attendait ce premier but. Et à quelques semaines de la liste de Didier Deschamps aussi, il se fait voir Randall Colomani. Il sait qu'il y a de la concurrence en il y en a attaque. beaucoup à son poste. Il y a Karim Benzema évidemment, l'incontournable Ballon d'Or, mais il y a aussi Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder qui revient bien avec Monaco, mais avec de bonnes performances, Randall Colomwani peut toujours espérer, plus il marque de buts, plus il a de chance de changer la vie de Didier Deschamps. Il aura jusqu'au 9 novembre, date où Didier Deschamps dévoilera sa liste des 26 joueurs qui iront au Qatar. Avec la touche à présent pour l'OM. Il faut se remettre pour les joueurs marseillais. Là, ils avaient réussi à l'égaliser, mais tout est à refaire. Et pas Mais on perdre y ses croit. ballons au milieu de Nous sommes à la terrain. 28e minute et il y aura un joueur de Francfort qui est au sol. Et il s'agit de Lindström. Ouais, c'est Rongier qui a fait faute là, il a dégagé ce ballon, mais plus vif le joueur allemand qui est passé devant et qui va gagner cette faute. Il perd trop de ballons au milieu de terrain quand même les Marseillais, hein. Que ce soit Guendouzi, Rongier, Verretou. C'est des pertes de balles qui à ce niveau-là se payent cher. On l'a vu sur le deuxième but de Francfort. Une perte de balle au milieu de terrain et après ça va vite du côté allemand. Sur le centre de Francfort, et Balerdi qui était sur ce ballon, qui va dégager. Ce sera une touche à proximité du poteau de corner. Nous sommes dans la zone A pour Francfort et à voir si Lenz va une nouvelle fois la jouer longue. Il semblerait que oui, avec Oliver Glasner en pleine discussion avec son staff et Lenz qui va effectivement qui a dit qu'il va jouer longue. C'est parti, la touche ce sera sur Colomwani, mais la défense marseillaise a mis 3 joueurs sur l'attaquant français qui va récupérer la balle, mais finalement les Allemands la reprennent avec Lenz intercepté par Klaus. Guendouzi à présent qui va écarter sur Alexis Sanchez. Attention, il a du champ. L'attaquant chilien il va pouvoir donner à Nuno Tavares. Attention qui rentre dans la surface. Le centre pour Sanchez. Ouh, c'est passé pas loin, mais il me semble que c'est un défenseur de Francfort qui l'a dévié. Ce sera donc un corner pour l'Olympique de Marseille à partir de la zone D. Et alors là, c'est allé très très vite. Mais quel geste défensif de Smolcic. Il est dans ses 6 mètres, il arrive à tacler ce ballon sur un centre fort à ras de terre de Nuno Tavares. À tacler ce ballon sans le mettre dans son but, c'est très compliqué à faire avec son pied gauche. Beaucoup Ça auraient passe marqué à- contre leur camp dans cette situation. Et il ne perd pas son sang-froid face au retour d'Alexis Sanchez juste derrière lui. Il attaque, ça rase le poteau de Kevin Trapp. Mais il arrive bien à la mettre en corner et ça va être tiré ce corner, attention, et intercepté par la défense de Francfort, mais ça va revenir. Non, ce sera une touche pour l'Olympique de Marseille. Proximité de la ligne médiane. Mais nous sommes toujours dans la zone D. Ouais, on a 2 heures de jeu. Ça fera une touche pour Jonathan Klaus. Les Marseillais qui sont pas vernis quand même, hein. D'être menés comme ça, c'est un peu dur. Ils ont des situations. Mais les Allemands sont cliniques, hein. On l'a vu là sur Ils prennent ce une deuxième leçon de but. réalisme, les Marseillais, et il faut savoir répondre à ce genre de situation. Et c'est d'où le recrutement d'Alexis Sanchez cet été, justement, pour apporter son expérience dans ce genre de match et marquer les buts qu'il faut. On l'a vu notamment face au Sporting Portugal, avec attention une faute qui a été commise
par le genre de Francfort. Ça va offrir un très bon coup franc à l'OM. La faute qui était sur Valentin Rongier, il me semble. Ah ouais, le capitaine marseillais qui a été gagné cette faute. On est à 25 mètres des buts allemands excentrés côté droit en zone D. Et ça va faire un bon coup franc, sûrement un centre, peut-être Nuno Tavares qui va prendre ce ballon. On Ah, va c'est voir possible à que tirer c'est direct possible. parce qu'elle est quand même assez proche de la surface de réparation. Et effectivement, la faute est indiscutable. C'est Smolcic qui touche le pied de Valentin Rongier. Il a une grosse discussion entre Jordan Verretou et Nuno Tavares pour savoir si, à mon avis, il la tire direct ou s'il centre. Il y a beaucoup de joueurs marseillais et allemands qui se sont mis dans la surface. Ah, moi, je suis. Ça semble Tu, être pour tu dis Jordan faute Verretou. indiscutable, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment indiscutable, hein. Attention, avec Nuno Tavares qui va centrer ce ballon. Balerdi qui est dans la surface, Balerdi qui va remettre ce ballon pied gauche. On a Alexis Sanchez qui est dans la surface, qui va ressortir. Valentin Rongier. Ils vont prendre leur temps les Marseillais avec Jonathan Klaus. Pour Nuno Tavares qui va peut-être remettre un ballon dans le centre. Ah, il va être trop long ce Ah, ballon. il a tenté un long ballon Nuno Tavares, mais il était justement trop long et ça finit directement en 6 mètres. Le quatrième arbitre qui maintenant discute avec Oliver Glasner. Apparemment, les entraîneurs qui ont décidé de beaucoup discuter avec le corps arbitral ce soir. Et on revoit le but de Kolo Muani, c'est une magnifique combinaison et la balle qui passe juste sous le gant de Pau Lopez. C'est dommage, mais ça récompense le travail de Mario Götze et de Randall Kolo Muani. Avec la balle qui est en défense pour les Allemands, nous sommes dans la zone D et ils vont dégager. Récupéré par les Marseillais. Balerdi en fait encore au duel aérien. Peut-être une faute. Et oui, la faute est Ouais. sifflée. Il avait bien passé son corps, le petit Lindström face à Balerdi. Il avait placé son corps devant le défenseur argentin. Il va gagner cette faute et va permettre à tout son bloc de remonter. Et on a un coup franc au niveau de la ligne médiate pour les Allemands qui vont poser un petit peu le ballon avec Daichi Kamada qui est trouvé au milieu de terrain avec Jakic. Jakic qui va renverser en direction de Lenz. Lenz qui peut sécuriser ce ballon. Lenz qui va rentrer vers l'intérieur. Trouver Lindström. Ah, il n'aura pas pu Ouais. contrôler ce ballon. Ballon récupéré pour Nuno Tavares. Mais on sait que les Allemands, ils ont marqué leurs deux buts sur des actions où ils ont réussi un peu à poser la balle. Et c'est ce qu'ils ont une nouvelle fois essayé de faire, mais cette fois-ci, la défense marseillaise avait bien lu et ce ballon sera récupéré par les Allemands. Nous sommes dans la zone C, au milieu de terrain, avec attention à présent la balle qui va être pour Lindström, mais Samuel Gigot sera le premier sur ce ballon. Il va repasser par Pau Lopez qui va contrôler pour rassurer sa défense et dégager. Et dégagé en direction d'Aminari qui est évidemment au duel aérien. C'est plus compliqué pour le jeune Marocain. Et c'est un ballon récupéré pour les Allemands, ça fera une touche. C'est dévié en touche par Nuno Tavares. Il faudrait qu'il arrive à garder ses ballons peut-être à Minarin. On voit que c'est des petits joueurs en attaque pour les Marseillais, que ce soit Minarit, Alexis Sanchez. Et il faut réussir à les trouver dans les pieds pour qu'ils gardent ces ballons et qui permettent aux autres joueurs de remonter. Alors que là, c'est Alexis Sanchez qui va aller faire le pressing, suivi par Matteo Guendouzi, qui va aller presser Théo Ndika. Et c'est récupéré, attention par Klaus. Il faut être plus près, là c'est Mbemba qui est près de Kolo Muani, ça fera un ballon en touche pour les Allemands, mais là on a vu un bon pressing Ouais. orchestré par Alexis Sanchez, suivi par Guendouzi, c'est tout le bloc marseillais qui allait faire ce pressing. Ouais, et qui est allé surtout le côté gauche avec Chancel Mbemba qui indique aux joueurs qui sont devant lui donner des indications. Et la balle est maintenant pour Léo Balardi en défense avec à présent Nuno Tavares sur le côté gauche. Il y a Nuno Tavares qui va accélérer. Nuno Tavares qui va repasser derrière avec Jordan Verretou et à présent Samuel Gigot qui repasse avec Verretou. Et c'est Valentin Rongier qui est trouvé dans les pieds. Il va rentrer dans le camp allemand, trouver Mbemba qui a voulu dévier pour Jonathan Klaus. Ah, Et c'est encore une maladresse technique du défenseur marseillais. c'est sans doute ce qui coûte à l'OM ce déficit d'un but. Hein. C'est les déchets techniques encore et toujours du côté marseillais. Et les deux entraîneurs qui gesticulent beaucoup en ce début de match. Avec la touche qui va être jouée pour Francfort. Nous sommes à la 35e minute de jeu et la balle sera récupérée par l'OM au milieu de terrain et non, il a fait faute Valentin Rongier. Ce sera un coup franc dans le rond central pour Sceaux. Sceaux qui va s'éjouer vite des Kamada qui a un petit peu d'espace, qui va écarter sur le côté droit avec Dina Mbimbe, centrant une touche contrée par Nuno Tavares. Il a téléphoné son centre et Nuno Tavares a bien lu pour pouvoir l'intercepter. Et la balle qui sera à présent pour la défense de Francfort. Nous sommes en proximité de la ligne de touche. Il sera dégagé par la défense marseillaise ou Aminarit qui était parti, mais ce ballon ne lui est pas parvenu. Le jeu est très aérien avec Léo Balerdi au duel. Il est omniprésent dans les duels aériens. Léo Balerdi depuis le début du match encore une fois et
les Allemands qui ont posé la balle par l'intermédiaire de Dina Mbimbe. Et la balle à présent pour, attention, est interceptée par Nuno Tavares. Ce sera une touche pour les Allemands. Nous sommes dans la zone B. Au milieu de la zone B. Et ouais, on a vu une séquence au milieu de terrain là où les joueurs se sont échangés le ballon à coups de grands coups de tête. Et c'est bon, le ballon maintenant est au sol avec Kolo Muani qui va écarter jusqu'à Lens côté gauche. Ça réclame un hors-jeu. Lens est bien intercepté par Jonathan Klaus et ce sera un corner, il me semble. Nous sommes près du point de corner, il me semble que c'est un corner et non pas une touche qui a été concédée par l'ancien Lensois. Mais de toute façon, on sait que si ça avait été une touche, les joueurs de Francfort l'auraient joué longue, donc ça ne change pas grand chose. Et ah non, finalement la touche a été donnée à l'OM, ou plutôt le 6 mètres, et donc Nuno Tavares qui a à présent la balle, qui va pouvoir passer par Valentin Rongier dans la zone B. Il va allonger sur Amin Harit. Du peu de corner, la balle qui reste marseillaise avec et ce sera une touche qui sera pour l'OM et Alexis Sanchez qui fait signe à Nuno Tavares de la jouer. Bien joué de la part d'Alexis Sanchez de garder ce ballon. Il a été gagné la touche et ça peut offrir une opportunité à Nuno Tavares qui retrouve sur cette touche Alexis Sanchez. Pour Nuno Tavares qui va essayer de centrer, il feinte le centre. Et il est repoussé, c'est une faute de Dina Mbimbe, ça va faire un bon coup franc pour les Marseillais. Il a été la chercher là aussi Nuno Tavares, c'est très bien joué, il touche le ballon avant le défenseur. Il obtient la faute, là c'est très bien joué parce qu'il était pris par plusieurs joueurs allemands et sans doute la meilleure chose qu'il aurait pu obtenir. Et une belle occasion pour l'OM de pouvoir la mettre dans la boîte. J'espère que les joueurs de tête vont monter, ce qui semble être le cas. On va voir qui tire ce coup franc aussi, c'est Verretou qui a pris ce ballon avec son pied droit pour enrouler ce ballon qui peut redescendre très vite sur la tête, pourquoi pas de Gigot, Balerdi ou Mbemba, un des trois grands défenseurs. Allez, ça serait le bon moment pour les Marseillais à un peu moins de 10 minutes de la mi-temps. Revenir au score, ça serait une très bonne chose. Verretou, deuxième poteau, c'est dans les gants de Kevin Trapp qui repousse Jonathan Klaus, qui va pourquoi pas essayer de remettre le danger dans la surface. Jonathan Klaus avec Amin Harit qui va être obligé de ressortir. Amin Harit qui ressort jusqu'à Valentin Rongier. Rongier pour nous Tavares, on est en zone C. Tavares qui met un ballon pour Mbemba qui dévie, il était hors jeu là Alexis Sanchez. Mais ça continue de jouer et l'arbitre qui finalement signale ce hors-jeu, mais de toute façon ça avait été intercepté par Ndika. Belle intervention défensive du français et vraiment il va pouvoir se relancer. Oui, Alexis Sanchez est clairement hors jeu au moins 2 mètres là et il était parti très vite derrière cette défendu par les Allemands. Et Kevin Trapp qui va se charger de la jouer. Qui va relancer son équipe, le portier allemand, avec Jakic, le numéro 6 pour ces Lindström. C'est Kamada qui change de côté vers Ndika. Ndika qui va tout de suite être pressé par Guendouzi, qui va même réussir à trouver Kolo Muani. Une 2-3 même jusqu'à Kolo Muani. C'est Balerdi qui intervient très bien. Balerdi qui va mettre son corps devant Kolo Muani. Balerdi qui est parti jusqu'au point de corner. Qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire ce ballon? Il a essayé de le talonner, c'est compliqué, mais ça va être un corner. Ouais. C'est Smolcic là qui a mêlé les pinceaux et il va faire un bon corner à l'OM. Allez, ce serait le bon moment à 6 minutes de la mi-temps pour égaliser. Et les supporters allemands qui mettent l'ambiance dans ce stade. Alexis Sanchez qui laisse ce corner au pied droit d'Amin Harit pour la jouer plutôt sortante. On va Matteo Guendouzi qui se positionne. Un petit coup d'œil dans la surface pour voir qui est présent. C'est parti de corner avec attention au premier poteau Alexis Sanchez et c'est intercepté par les Allemands qui vont essayer de relancer très vite, profitant du fait que les défenseurs marseillais étaient montés avec Kamada pour Lindström à présent qui essaie d'allonger. Ouh la faute! Ouh là j'ai bien peur qu'il y ait carton là. De Verretou, et carton jaune et il s'en sort bien Jordan Verretou qui semble en vouloir à Lens, mais là très très gros tacle, ça c'est un jaune orangé comme on dit. Et des mots qui sont échangés entre Igor Tudor et le 4e arbitre, ainsi qu'entre Matteo Guendouzi et Lens. Oliver Glasner qui va essayer de calmer un peu les choses, et tandis que les soigneurs sont à l'œuvre sur Lindström qui a été complètement fauché. Là, il était servi par Canada, très très beau. Oui, le pied de Verretou, il est haut. Heureusement qu'il l'attrape pas vraiment. Très bien contrôlé, mais là le pied en plus est en l'air, ce qui rend l'image plus impressionnante. Aïe. À la Verretou, il s'est senti dépassé, il s'est senti obligé de faire faute. Alors Oliver Glasner, c'était juste devant ses yeux et il n'a pas trop aimé ce tacle. Il prend un carton jaune totalement mérité, la Verretou. Alors que Tudor arrive à dire qu'il n'y a pas faute, c'est vraiment là c'est de la mauvaise foi de la part du coach marseillais. Mais Jordan Verretou, on a bien compris qu'il voulait stopper la contre-attaque
contre-attaque de Francfort, il a eu raison, mais il l'a fait de façon beaucoup trop violente, avec la balle qui va repasser derrière pour Kevin Trapp. Nous sommes dans la zone C, qui va dégager loin l'ancien portier du Paris Saint-Germain. Et Canada à présent pour Lidström, qui a repris sa place sur le terrain. Canada, pardon, à présent, Colomboigny. Et bien l'interception de Léo Balerdi qui va mettre un petit ballon en l'air, mais Alexis Sanchez, comme on l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux lui mettre entre les pieds parce qu'il est plutôt petit. Et l'Olympique de Marseille qui va récupérer un coup franc dans le camp de Francfort avec cette faute sur Amin Harit. Ouais, c'est ça, Amin Harit qui a été touché dans ses pieds, qui a bien protégé ce ballon. Et sur son contrôle, il est touché par le défenseur, il va gagner une faute. Il faut réussir à les toucher dans les pieds vraiment, Alexis Sanchez et Amin Harit. On sait que c'est des joueurs qui ont du ballon, qui sont très à l'aise techniquement. Et c'est pas en leur mettant des longs ballons en hauteur qu'ils arriveront à s'exprimer. Alors que là, Verretou va peut-être mettre ce ballon dans le centre. Non, c'est Nuno Tavares qui est trouvé à gauche. Ils sont en 2 contre 1. Nuno Tavares qui va trouver Amin Harit. Harit qui va essayer de percuter, ça ressort sur Tavares. Et les gens Marseille qui sont restés au centre pour qui attendent une balle dans la surface avec Rongier qui s'approche. Il va changer de côté avec Jonathan Klaus maintenant. Les Marseillais sont toujours très hauts, hein. Ils attendent un centre et finalement ce sera un corner. Bon corner obtenu par Jonathan Klaus qui va pouvoir mettre la balle dans la boîte. Et c'est Jordan Verretou qui va s'en charger. Ouais, ils sont bien là, les Marseillais. Depuis 5 minutes, ils sont plus haut sur le terrain. Ils arrivent à récupérer les ballons plus vite. Un but avant la mi-temps leur ferait le plus grand bien, évidemment. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Avec ce centre, c'est parti Verretou. Et c'est encore une fois intercepté par une tête allemande. Et Chancel Mbemba qui avait tenté une lourde frappe, mais a été contrée. Ce sera une touche pour l'OM. Et on voit à l'image Mario Götze qui va se charger de la touche. Nous sommes dans la zone D. Et les soigneurs qui rentrent pour c'est Smolcic, il me semble. C'est Lens, je crois, l'arrière gauche qui, quand il a contré le centre de Klaus, on l'a vu, il s'est tenu un peu la cuisse. Et ouais, sur le compte, sa jambe était en extension. Et il s'est fait mal, il me semble, le piston gauche. Ouais, on va revoir. Quand il va contrer ce centre de Jonathan Klaus, sa jambe est en extension. Et ça a peut-être lâché derrière la cuisse ou derrière le genou, je ne sais pas trop. Mais c'est pas trop bon là quand on se tient à cet endroit là. Effectivement, et les soigneurs qui sont à l'œuvre avec Alexis Sanchez qui va voir ce qui se passe et le remplaçant qui se prépare déjà du côté de Francfort. Et Oliver Glasner qui donne des consignes à ses joueurs pendant ce temps-là. On espère rien de grave évidemment pour Lens qui était très actif en ce début de match face à Chancel Mbemba et Jonathan Klaus. Et ouais, effectivement. Et là, c'est que le jeu est reparti. Le joueur est sorti du terrain. Côté allemand, mais comme il est d'usage, comme les soigneurs sont intervenus, il faudra attendre l'autorisation de l'arbitre pour que Lens puisse retrouver sa place sur la pelouse. Et provisoirement, les Allemands sont à 10. Ouais, là, Amin Harit, balle au pied. Il est en zone D, il va trouver Mbemba à droite, Mbemba à l'intérieur. Il a un petit peu d'espace, là, Verretou, il faut en profiter pour les Marseillais. C'est Guendouzi qui est trouvé. Il va être obligé de ressortir jusqu'à Samuel Gigot. Gigot, balle au pied, qui progresse. Pour Guendouzi, on est le long de la ligne de touche, côté gauche. Pour Amin Harit à l'intérieur. Bon ballon pour Amin Harit, attention, Harit, le combien pied de Marseille, Amin Harit attrape. Quel arrêt de Kevin Trapp. Avec là cette très belle combinaison des Marseillais dans la surface avec ce petit ballon aérien pour Amin Harit. Ça vient d'Alexis Sanchez, il me semble. Non, c'était Jordan Verretou. La reprise de pied droit d'Amin Harit. L'international marocain et très bel arrêt au sol de Kevin Trapp qui se couche très vite. Corner à partir de la zone D pour l'OM. Allez, il faut y croire. Et finalement, si un changement a été opéré du côté de Francfort et Lens est bien sorti. Avec Tavares pied gauche qui enroule, c'est au-dessus. C'est que Tavares il les aime ce genre de frappe. Et c'est Luca Pellegrini qui est rentré. Côté gauche, en piston gauche, exactement. Le numéro 33 de cette équipe allemande. Alors que là on atteint la 45e minute, on va voir combien le quatrième arbitre nous propose de temps additionnel. On aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps. Ouais, et on sait que Tavares il les aime, c'est lourd de frappe, il en a déjà mis plusieurs en Ligue 1 cette saison, notamment dès la première journée à domicile face au Stade de Reims. Et
Mais là, cette fois-ci, il était du côté droit, alors que d'habitude, il aime bien les tirer du côté gauche. Et cette balle qui va être pour Chancel Mbemba en défense, qui va repasser par Paolo Lopez, qui va dégager son camp à destination d'Amin Harit, mais ça va être intercepté. La balle est à présent pour Dina Mbibé pour l'Eintracht Francfort. Et Jakic à présent qui passe derrière pour Kevin Trapp. Les joueurs marseillais qui font le pressing, encore une fois, là c'est Aménari qui a été pressé, Kevin Trapp qui oblige à relancer long, c'est Mbemba qui est là de la tête. Le ballon reviendra dans les pieds des Allemands avec Kamada qui va trouver à gauche le premier ballon pour Luca Pellegrini, le gaucher de cette équipe de Francfort qui perd ce ballon. Il a voulu allonger vers Colomani, c'est dans les pieds d'Mbemba qui va trouver Paolo Lopez. Paolo Lopez qui va allonger sur Nuno Tavares. Nuno Tavares qui voudra accélérer, mais il a 2 joueurs de Francfort sur lui. Et il va conserver la balle. Ouais, ce sera une touche. Et non, la touche retenue à l'Eintracht Francfort, même si Nuno Tavares conteste. Et les joueurs de Francfort qui essaient de garder la balle. Ils veulent surtout ne pas prendre de but avant la mi-temps, mais les Marseillais pressent. Avec et la balle à présent pour MBB qui vont obtenir une touche à l'heure de Francfort. Et il va rester 1 minute 30 alors qu'on revoit la frappe d'Amin Harit, il la prend vraiment du bout du pied. Ouais. Et c'est Trapp qui arrive à dévier ce ballon en corner du bout des doigts. Elle prenait la route du son petit filet droit. Et on voit Andy Flick pas vraiment attentif sur le match là. Mais on ne doute pas qu'il prend beaucoup de notes en vue de réaliser la liste de la National Mannschaft pour la Coupe du Monde. La Mannschaft qui devra se racheter après une élimination en phase de poule dès la dernière Coupe du Monde et un 8e de finale seulement à l'Euro. Avec la balle à présent pour Chancel Mbemba avec Jonathan Klaus à présent et qui va récupérer la touche. Il va jouer derrière pour Mbemba. Qui va essayer d'allonger. Nous sommes dans la zone D. La tête, une tête allemande. Et attention, là, il a glissé Chancel Mbemba et ça peut partir très vite. Avec Randal Colomwani qui a l'entrée à la surface de réparation. Marseille, Randal Colomwani qui va trouver Mario Götze qui s'est un peu enfermé dans la surface de réparation. Il va trouver Pellegrini, il manque son contrôle. Pellegrini, heureusement. J'attends que le qui récupère la balle et qui va accélérer, mais Pellegrini qui va la reprendre. Saut à présent pour Canada. Kamada qui la redonne à Asso, qui va réussir à trouver Lindström sur le côté gauche. Lindström qui n'arrête pas de bouger, Lindström qui passe à l'intérieur. Mbemba qui est au sol. Il s'est relevé, Mbemba, il avait juste manqué un tacle. Pellegrini qui centre. Il y a Colombo du deuxième poteau, ça va être intercepté par Nuno Tavares. Et la balle qui va être c'est la pause. Mise en touche. Et c'est la pause ici à Francfort avec un OM qui était entreprenant mais qui a commis beaucoup trop de déchets techniques et qui est mené 2-1 avec un but dès la 3e minute de jeu de l'homme que l'on voit à l'écran là, Kamada qui a marqué un but très tôt dans ce match. Matteo Guendouzi avait égalisé sur un superbe geste d'attaquant dans la surface de réparation, reprenant de voler un centre de Chancel Mbemba. Mais Randal Colomwani, à l'issue d'une très belle combinaison dans la surface avec Mario Götze, avait redonné l'avantage à la 27e minute pour les gens de l'Eintracht Francfort. On se retrouve dans un quart d'heure pour la deuxième mi-temps. Et on se retrouve à la Deutsche Bank Park de Francfort pour cette deuxième mi-temps. L'OM est mené 2-1 par les Allemands. Il va falloir qu'ils se reprennent les Olympiens. On est toujours en nos deux exécutions. On est en tribune sud. Pour vous situer un petit peu le commentaire, la zone A est en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On suit la ligne de touche et nous avons la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. L'Olympique de Marseille attaquera les zones A et B et défendra les zones C et D. Et inversement pour Francfort, c'est Götze qui peut donner ce coup d'envoi avec Smolcic. Exactement, les gens de l'Eintracht Francfort qui mènent donc 2-1 et qui vont immédiatement perdre cette balle, mais non, finalement ils vont la reprendre. Il n'y a pas eu de changement à la pause visiblement, donc on vous rappelle qu'il y a eu un changement en première période avec Lenz, le piston gauche de ce 3-4-2-1 francfortois, qui a été remplacé par Pellegrini à la suite d'une faute en contrant en centre de Jonathan Klaus, à la suite d'une blessure en contrant en centre de Jonathan Klaus. Et la balle sera pour les Marseillais maintenant avec Chancel Mbemba dans la zone B. Avec Rongier qui est trouvé au milieu pour Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi qui va ressortir jusqu'à Balerdi qui va essayer de trouver à gauche Tavares. Le ballon
est bon pour Nuno Tavares qui peut s'en saisir, essayer de trouver Alexis Sanchez à l'intérieur, c'est raté. Ballon dégagé, récupéré par Rongier au milieu de terrain et ça se bat au milieu de terrain et ça va être Nuno Tavares qui hérite de ce ballon jusqu'à Paolo Lopez. Avec la balle qui va sortir, donc il ne sortira pas Paul Lopez, qui va la dégager et cette fois-ci elle va sortir, mais dans le camp de Francfort qui va récupérer donc la touche dans la zone A et cette balle qui arrive dans les pieds marseillais avec Léo Balerdi à présent, Valentin Rongier, Samuel Gigot qui va repasser par Paolo Lopez. Paolo Lopez qui va essayer de. Et il envoie un long ballon, encore une fois c'est sur Harit, mais c'est trop compliqué hein, pour l'attaquant marseillais. Harit de la tête, c'est pas son jeu. C'est maintenant Balerdi qui peut hériter de ce ballon avec Mbemba qui va écarter jusqu'au côté droit. Jonathan Klaus le long de la ligne de touche. Jonathan Klaus qui perd pas ce ballon, qui retrouve Mbemba jusqu'à Paolo Lopez. Avec Paul Lopez qui une nouvelle fois va orienter le jeu. Paul Lopez avec Léo Balerdi et de nouveau Paul Lopez. Dans la zone D avec à présent Samuel Gigot. Tavares à présent qui se bat avec Mbibé qui va récupérer la balle, l'ancien parisien. Il va avoir un peu de regard de cause, il va accélérer Mbibé, attention qui est dans la surface. Ouh, ce centre qui ne trouvera personne. Et Jonathan Klaus qui va essayer de relancer avec. Il accélère Jonathan Klaus, il a réussi à éliminer Pellegrini. Il va trouver. Non, il ne trouvera pas Alexis Sanchez. Et cette balle sera récupérée par Jakic qui va tranquillement trouver Kevin Trapp. Alors que là il me semble qu'il y a eu un choc entre Balerdi et Bimbe après son centre et Bimbe s'est relevé mais Balerdi il me semble est toujours au sol et là ça peut pas offrir une action avec Götze qui va trouver à gauche. Aïe 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 aïe, il a mal joué ce coup Mario Götze, c'était un 4 contre 2 pour les Allemands. Il a totalement raté sa passe et s'est filé tout droit dans les gants de Paolo Lopez. Et on a vu que ouais, Balerdi était blessé et ça fait une grosse situation pour les Allemands alors qu'on revoit cette action où Nuno Tavares encore une fois a perdu un ballon à 30 mètres de ses buts, il faut faire très attention et Dina Ebimbe a très bien provoqué. Malheureusement son centre était un petit peu trop en retrait pour Randal Kolo Muani. Ah, il y avait beaucoup mieux à faire pour les Allemands là en 4 contre 2 mais Mario Götze qui a fait sa passe beaucoup trop tard. Mais on voit que tout partait encore une fois d'un très bon taille de Kamada qui est très très propre dans ses interventions défensives en ce début de match. Et du coup la balle sera pour l'Olympique de Marseille avec Balerdi qui est finalement revenu sur la pelouse. Et c'est maintenant Verretou qui est excentré côté gauche en la ligne de touche, qui va trouver Gigot. Attention Balerdi qui est pressé par Götze, obligé de revenir jusqu'à Paolo Lopez qui va écarter jusqu'à Mbemba. Il faut qu'il arrive à avancer un petit peu Mbemba avec ce ballon. Il va trouver Guendouzi qui dévie en une touche pour Jonathan Klaus. C'était bien joué, ça va revenir dans les pieds. Alexis Sanchez. Il y a peut-être une opportunité là pour les Marseillais avec Jonathan Klaus côté droit qui remet Alexis Sanchez. Ce ballon sera trop long et ça sera un 6 mètres pour le portier de Francfort, Kevin Trapp. En effet, cette balle qui était un tout petit peu trop longue pour les Marseillais, qui évitera qu'il va pouvoir se relancer alors qu'on voit à l'image le parquage marseillais qui est comme toujours bien plein et qui fait entendre sa voix. Mais malheureusement l'équipe sur le terrain pour l'instant ne suit pas. Mais on espère évidemment que cela va changer. Avec attention Matteo Guendouzi qui a glissé, la balle sera récupérée par les Allemands avec Kamada qui va accélérer, Kamada qui est dans le camp marseillais, il va réussir à trouver Randal Kolo Muani dans la surface, Randal Kolo Muani la frappe et ce sera intercepté par Léo Balerdi. Il y aura un corner pour les Allemands et non, monsieur l'arbitre qui s'est... Était en jeu, il me semble, Kolo Muani. Ouais, c'est possible. Effectivement, il y a hors-jeu. Loin Guilleton pouvoir se dégager. Il avait été reversé de toute façon l'attaquant français, il n'avait pas réussi à exploiter cette action. Et heureusement pour les Olympiens avec maintenant Mbemba jusqu'à Paolo Lopez qui va être pressé par les Allemands. À gauche on a Gigot qui transmet une touche à Verretou. Rongier au milieu de terrain qui retrouve attention Samuel Gigot. Faut pas perdre ce ballon, il y a une faute, il y a une grosse faute de Kolo Muani qui a voulu clairement couper cette action. Il a attrapé Gigot par le bras. Ça sera un coup franc pour les Olympiens. Effectivement, dans leur propre camp, nous sommes dans la zone D avec, on voit, oui, Gigot qui est clairement rattrapé par Kolo Muani et monsieur Oliver Glasner dit qu'il n'y a pas faute d'après lui, ça semble vraiment de la mauvaise foi. Et ce long ballon, et attention, il y a un Marseillais qui est au sol, mais la balle reste marseillaise, le jeu continue, il s'est relevé, c'était Jonathan Klaus, la balle à présent pour Amin Harit, le centre, attention, et belle sortie de Kevin Trapp, les Allemands qui vont pouvoir se dégager. Un ballon qui est en l'air et ça va être récupéré par les Marseillais dans leur propre corps avec Léo Balerdi, avec Samuel Gigot, pardon, qui va donner à Valentin Rongier. Nuno Tavares à présent sur son côté. Nuno
De Tavares qui repique au centre du terrain. Il va donner à Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi avec Harit à présent. Il repasse par Nuno Tavares à l'entrée de la surface de réparation. Il voit Harit. Harit qui centre. Le centre d'Harit. Ouh, et cette balle qui aurait pu finir au fond des filets. Malheureusement, Jonathan Klaus n'a pas réussi à la redresser. Et ça va revenir sur Chancel Mbemba. Le centre de Mbemba et qui ne donnera rien. Ballon ressorti jusqu'à Jordan Verretou. On a une grosse possession là, des Marseillais depuis 2 minutes qui sont dans le camp allemand. C'est Rongier là qui est excentré près du poteau de corner. Il perd ce ballon. C'est Dina Mbimbe qui hérite ce ballon, qui peut le dégager. Ça sera encore une balle pour les Marseillais avec Balerdi. Et là, il faut qu'ils arrivent. Ils poussent les Olympiens. Ils vont ressortir jusqu'à Paolo Lopez qui va trouver Matteo Guendouzi au milieu de terrain. Mais ils sont bien dans ce début de deuxième mi-temps, les Marseillais. Et on voit qu'ils veulent réussir à revenir au score rapidement. Ouais, avec à présent Jordan Verretou qui va essayer de combiner avec Alexis Sanchez, mais il n'y arrivera pas. Alexis Sanchez qui va conserver cette balle, qui va donner à Jonathan Klaus sur le côté gauche. Nous sommes dans la zone B avec à présent Marseille qui va essayer de calmer le jeu avec un long ballon qui a destination de Nuno Tavares, mais ce sera intercepté par Mbimbe. Et avec Lindström à présent qui va accélérer. Quel match il nous fait Lindström, mais finalement il perdra la balle et ce sera une touche pour Francfort. Léo Balerdi qui a réussi à stopper l'attaquant de Francfort. Tu parlais de super match de Lindström, on peut parler aussi du bon match de Balerdi, je trouve, derrière, c'est encore lui là, qui vient couvrir les autres défenseurs et mettre ce ballon en corner. Il coupe beaucoup de trajectoires dans les duels aériens, il est présent. C'est vrai qu'il avait eu du mal sur d'autres matchs de Ligue des Champions, je trouve, Léo Balerdi. Et ce soir, il est plus solide, il est plus constant et il rassure la défense. Ouais, il est très très présent au milieu de cette défense à 3. En vrai patron, malheureusement pour la OM, ça ne suffit toujours pas. Avec attention l'accélération de Nuno Tavares, il y a du champ et Jakic qui arrive à mettre cette balle en touche avec Nuno Tavares qui va tout de suite la jouer, mais son bloc n'est pas là. Et c'est encore une perte de balle et Verretou qui envoie cette balle directement en touche. Donc voilà, Dimitri Payet qui est parti à l'échauffement du côté des Marseillais pour peut-être à l'heure de jeu trouver que attention. Ouh, il y a une grosse faute là de Kolo Muani sur le gardien. Il y avait une incompréhension entre. Qui était trop courte, cette passe marseillaise pour Paolo Lopez qui était trop courte et Kolo Muani qui s'est rué dessus. Mais Paolo Lopez était le premier sur ce ballon. Et grosse faute commise par l'attaquant français sur le portier espagnol de l'Olympique de Marseille. Et tu parlais de Dimitri Payet, est-ce que ce ne serait pas lui le joueur qui permettrait d'apporter ce petit quelque chose qui manque à l'OM pour revenir dans ce match? C'est sûr qu'il peut être le facteur X, hein, le numéro 10 marseillais, par sa qualité technique et son expérience. Il pourrait apporter un carton jaune pour Kolo Muani pour cette faute sur Paolo Lopez. On a vu une incompréhension, c'était un long ballon et Mbemba a voulu laisser à Paolo Lopez, mais Paolo Lopez n'était pas sorti. Donc il est sorti au dernier moment et il est vraiment arrivé en retard. Kolo Muani, il y a eu un gros choc entre les deux joueurs. Le contact est violent, mais il n'y a aucune volonté de faire mal de Kolo Muani qui les deux se percutent à pleine vitesse. Et effectivement, carton jaune mérité, même si évidemment ce n'était pas volontaire. Il va très vite Kolo Muani, hein, donc pour s'arrêter c'est compliqué. Alors que là on a un ballon en profondeur, ça sera dans les gants de Kevin Trapp qui va pouvoir relancer tranquillement son équipe et qui va essayer de chercher loin. Ça sera directement dans les gants. C'est pas Lopez qui ne va pas sortir encore une fois, c'est Mbemba qui va devoir protéger ce ballon 2 fois de suite que Paul Lopez aurait pu se saisir du ballon plus facilement et qu'il est resté un peu trop sur sa ligne. Et là il va dégager directement sur Ndika. Ouais, il veut pas prendre de risque, le portier espagnol. De l'Olympique de Marseille, ça peut se comprendre, mais même si la situation pourrait l'exiger, mais de toute façon, la Mbemba avait réussi à être le premier sur ce ballon. Et la balle qui va être maintenant pour Léo Balerdi. Nous sommes en plein milieu du camp olympique de Marseille. C'est Jordan Verretou qui est trouvé avec Rongier, les deux milieux de terrain marseillais qui s'échangent le ballon. Verretou qui va pourquoi pas essayer d'aller voir à droite. Il cherche une solution, il ne la trouvera pas. C'est une passe un peu approximative entre Mbemba et Balerdi. Ça sera pour Mbemba. Mais les Marseillais n'arrivent pas à avancer là. C'est Balerdi qui a le ballon dans les pieds, qui va trouver à gauche. C'est Aminarit. Aminarit qui est obligé encore une fois de revenir derrière sur Verretou, qui lui arrive à trouver la passe, qui va couper une ligne pour Rongier qui écarte à gauche Nuno Tavares. Il a trop attendu, c'est récupéré par Francfort. Très très belle intervention défensive une nouvelle fois, mais de Jakic, et qui va récupérer une touche qui va être jouée par Zina Mbimbe, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui cherche des solutions autour de lui. Il va jouer loin sur
sur Lindström qui va pas réussir à passer. Il est bien pris par plusieurs Marseillais qui ont compris le danger qu'il représentait Lindström. Et la balle qui sera présente en défense pour Léo Baladi qui est tout son temps pour regarder autour de lui. Close maintenant, le petit ballon pour Alexis Sanchez, c'est très bien joué. Alexis Sanchez le contrôle à la surface. Les joueurs de Francfort réclament une main, le petit ballon. Et ça passe juste à côté. Quel contrôle d'Alexis Sanchez qui lui a permis de conserver la balle alors qu'il était entouré de défenseurs allemands. Et il n'était pas en jeu, il me semble, sur le ralenti. Et on revoit le très beau contrôle. Et il a tenté de lober Kevin Trapp et ça passe juste à côté. Ah là là, quelle occasion pour l'OM. Il y avait une main, il me semble, avec Sanchez sur son contrôle. C'est ce que réclamaient justement les joueurs allemands. Mais derrière, le piqué était très très bien vu. Il avait vu que Kevin Trapp était un petit peu avancé. Ça passe vraiment pas loin du poteau. Et là, on voit toute la classe, toute la vista d'Alexis Sanchez. Ouais, alors que certains auraient mis une frappe lourde à ce moment-là. Lui, il a préféré la classe et le. Qui avec. Ouh, attention Cette faute qui a semble-t-il été commise par le joueur de Francfort à proximité de sa surface de réparation, ce sera un coup franc et non pas un penalty. Mais monsieur l'arbitre qui va distribuer un carton jaune. Là oui, il y a clairement faute. Même si Mario Götze vient parler avec monsieur l'arbitre, c'est assez clair. Mais il me semble que les Marseillais demandent carrément un carton rouge. Oui, il demande peut-être un penalty, hein, je pense, pour ce Guendouzi qui, dans son style habituel, est très vite venu parler à l'arbitre et qui réclamait, je pense que c'est plus le penalty qui réclamait la faute, est vraiment à l'entrée de la surface. Il n'y a pas une faute énorme, mais il est en retard, le défenseur allemand. Ouais, Elle est bien en dehors. Elle est bien en dehors. C'est clairement dehors, mais là, il est clairement en retard effectivement sur Amin Harit et carton jaune pour Smolcic. Ouais. Il a averti le défenseur allemand. Tout comme c'est Ndika, il me semble, qui a pris un carton en première mi-temps. Effectivement, et attention, les Marseillais qui pourraient profiter du fait que les joueurs de Francfort vont devoir jouer avec cette épée de Damoclès sur la tête. Ce carton jaune et un mur à 3 pour les joueurs de Francfort, mais ça va être très compliqué de la tirer direct là, étant donné l'angle assez fermé. C'est Alexis Sanchez qui va s'en charger. Il va la tirer direct. Ouh, la parade de Kevin Trapp. Magnifique parade de Kevin Trapp qui est là congratulé par ses coéquipiers. On revoit ce coup franc qui il avait magnifiquement visé la lucarne opposée. Ça me fait un petit peu penser au coup franc de Toni Kroos contre la Suède à la Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, Kevin Trapp avait bien eu la trajectoire et le corner qui va être joué, le petit ballon de Nuno Tavares dans la surface. Ça va revenir sur Guendouzi qui va tirer dans l'espace là. Et c'est pas trop ce qu'il a voulu faire là, Matteo Guendouzi. Il a tiré très fort, alors qu'on voit le très bel arrêt de Kevin Trapp sur ce ballon qui redescendait très vite. Hein. Tu as une très belle comparaison avec le coup franc de Toni Kroos, on se souvient à la Coupe du Monde, qui pareil totalement excentré côté gauche avait réussi à enrouler ce ballon. Alors qu'on va voir les premiers changements côté Olympia. C'est Kolasinac qui va rentrer et Cengiz Under et c'est Guendouzi hein, qui c'est dommage. Sa dernière action c'est cette frappe dans les tribunes. Guendouzi qui sort pour Under, un changement offensif. Et c'est sûrement. Ouais, la volonté est claire, c'est Igor Tudor veut égaliser. Et Kolasinac qui est rentré en défense centrale à la place de Samuel Gigot. Kolasinac qui est rentré là, c'est un changement poste pour poste dans la défense à 3. Il va prendre ce poste de défenseur excentré à gauche dans cette défense à 3. Et on va voir ce qu'il arrive à apporter le Bosnien alors que Colomboigny est encore au sol, mais ça joue. On a un ballon dans les pieds de Rongier, c'est finalement perdu et c'est Ndika qui va mettre ce ballon en touche pour s'occuper du cas de son compatriote français de l'attaque. Ouais, et on espère qu'il n'y a rien de grave. Ça fait la deuxième fois dans ce match que Colomboigny est au sol dans le camp marseillais. On va revoir l'action et c'est un contact sur un duel avec Samuel Gigot et il semble toucher à la tête l'attaquant français. C'est le coude du défenseur marseillais qui vient heurter Colomboigny. C'est que souvent comme ça, quand les défenseurs sautent, ils cèdent un petit peu des bras. Et là, il s'était beaucoup aidé du bras et c'est Colomboigny qui en a pris les frais. Et ça fera un ballon rendu pour les Allemands dans les mains de Kevin Trapp. Effectivement, Kevin Trapp qui va prendre tout son temps. Nous sommes à l'heure de jeu et l'Eintracht Francfort qui mène toujours 2-1 sur sa pelouse face à l'Olympique de Marseille. Une potentielle défaite des joueurs d'Igor Tudor qui serait une bien mauvaise opération en vue de la qualification face au dernier du groupe. Mais un groupe, comme vous l'avez dit en début de match, très très serré. Et attention, Nuno Tavares qui essaie d'accélérer sur son côté. Mais
Mais cette balle est sortie. Il a été stoppé régulièrement, il me semble, Nuno Tavares. L'arbitre a signalé la faute. Le ballon sera pour les Marseillais, si je ne m'abuse. Euh, On Effectivement, va oui, revoir, il y avait une faute il y a bien une faute de Jakic sur Nuno Tavares. Et l'OM qui va avoir une opportunité de mettre ce ballon au centre avec pourquoi pas l'égalisation d'une tête de Mbemba, voire de Balerdi ou de Kolasinac. On sait que Balerdi réalise un très très bon match dans les duels aériens. À voir s'il arrivera une nouvelle fois à faire parler de sa tête. Et ça va être joué avec Cengiz Ünder. Le centre de Tavares, il était beaucoup trop court. Avec attention, la frappe de Klose, ça, il n'y arrive pas à la reprendre. Attention, il y a trois joueurs de Francfort qui se projettent avec ouf et, et Colomboigny qui se rate complètement alors que là il y avait un 2 contre 1 à jouer et qu'il avait Lindström qui aurait pu être se présenter en 1 contre 1 face à Paul Lopez et il se manque totalement. Il rend ce ballon à Paul Lopez et on va avoir une touche pour l'OM. Là, il re-rend ce ballon encore à Colomani. Il avait bien vu le décalage à droite. Malheureusement, sa passe pied gauche était complètement dévissée. Ils s'en sortent bien les Marseillais parce que là, ils jouent plus haut. Et ça fait 2-3 fois qu'on a des surnombres à jouer pour les Allemands qui jouent pas bien pour l'instant. Ça permet aux Olympiens de rester à seulement un but des Allemands. Mais cette dernière demi-heure va être ouverte, je pense, hein, avec les changements offensifs du Gor Tudor. Il laisse beaucoup d'espace. Et ça peut tourner des deux côtés, alors que là on a vu le dégagement de Paul Lopez Ouais. trop long qui offrira une touche aux Allemands. Mais cette défense allemande à 3 qui ne veut toujours pas céder, elle a semble-t-il compris la leçon du but de Guendouzi. Bon, on espère que Cengiz Ünder, qui est un joueur très technique, on espère qu'il va réussir à faire pencher la balance et à égaliser, voire aller chercher la victoire pour l'OM. Ils en ont besoin les Marseillais avec cette touche qui va jouer pour Francfort et Pellegrini qui va l'envoyer loin devant vers Nuno Tavares. Mais finalement les Allemands qui vont récupérer la balle et non, Tavares qui va réussir un coup du sombrero splendide sur Kamada. Tavares qui va pouvoir s'appuyer sur Ünder et non, il n'y arrivera pas. Et la balle restera marseillaise. Et oui, c'est Verretou qui va trouver Rongier qui est à l'intérieur. C'est pour Alexis Sanchez qui va essayer de se retourner. Il retrouve Rongier qui retrouve encore une fois Alexis Sanchez. Ah, il s'empêtre au milieu de terrain alors qu'il aurait peut-être fallu essayer de trouver son à côté. C'est Verretou qui va le faire avec Nuno Tavares côté gauche qui retrouve Verretou. Jordan Verretou qui va être obligé de ressortir. Ça ferait une touche gagnée pour les Olympiens. Mais là, Tudor qui rend rapidement le ballon. Ils veulent mettre du rythme pour aller égaliser les Marseillais. Effectivement, avec cette balle pour Valentin Rongier, le capitaine marseillais. Et ça va lui revenir dessus. Balerdi à présent. Balerdi qui relance plus vite que tout à l'heure, hein. Comme tu l'as dit. Les Marseillais ont vraiment une volonté de leur côté de mettre du rythme avec Jonathan Klaus qui n'arrivera pas à s'emparer de cette balle. Mais très belle récupération de Chancel Mbemba, le centre de Mbemba. Et ce sera directement en sortie. Les Marseillais qui réclament un corner. Mais ils ne l'obtiendront pas. Et Kevin Trapp qui donne de la voix pour donner des consignes à sa défense. Ah, il semblait très clairement contrer ce ballon hein, sur ce centre d'Mbemba qui avait réussi à aller récupérer dans les pieds Ouais. du défenseur allemand. Et après, il a centré. Et son centre est parti quand même assez rapidement en sortie. Ouais, la trajectoire semblait curieuse pour l'instant s'il n'a pas été contré, mais telle était la décision de l'arbitre. On ne va pas revenir dessus. Et là, on ne sait pas trop ce qu'il attend, les joueurs marseillais qui baissent parce que les Allemands mettent du temps à jouer ce 6 mètres. Alors que là, on voit que c'est Sébastien Rode, le milieu allemand, qui va rentrer. Ouais, ancien du Bayern Munich qui a beaucoup d'expérience, qui peut bien aider l'Eintracht Francfort à garder l'avantage et Canada près du poteau de corner, nous sommes dans la zone A et la touche sera marseillaise, il me semble, non, elle sera pour Francfort. Et ça fait une touche pour Dina Mbimbe. On est en zone A du côté droit pour les Allemands. Et il va trouver Mario Götze au jeu. Ah, il était passé devant Mbemba, il a pris un coup, il s'écroule, mais l'arbitre ne siffle pas. Et le ballon en l'air de son duel aérien remporté par Kolasinac. C'est dans les pieds de Dina Mbimbe. Harry qui va faire l'effort. Mais Dina Mbimbe qui résiste bien. Colomani qui peut lancer Listro, mais il a un peu d'espace. L'ailier de Francfort qui va rentrer dans la surface en contre face à Balerdi. Il a glissé Lindström, il peut quand même enchaîner la frappe pied gauche. C'est bien défendu de la part du Nuno Tavares. Ouais, très belle défense de la part des Marseillais. Attention, ils ont Non. du champ et une faute qui a été sifflée. Qui a été sifflé par monsieur l'arbitre Abid qui conteste parce que cette faute ralentit les Marseillais qui avaient du champ et il aurait pu laisser l'avantage là l'arbitre mais il n'a pas décidé de le faire et ouais c'était un pied haut de
de Mario Götze sur Chancel Mbemba. Mais ça ralentit les Marseillais qui avaient réussi à franchir un certain nombre de joueurs allemands et ils auraient pu lancer leur flèche en attaque. On peut comprendre la frustration d'Aminari sur cette action. Il avait réussi un super contrôle orienté pour éliminer deux Allemands, se mettre dans le sens du jeu et jouer le contre-attaque. Et l'arbitre qui revient à une faute alors que il n'y a pas vraiment de raison de revenir à cette faute. Il fait perdre 20 mètres aux Olympiens et il leur fait perdre une belle contre-attaque. C'est Et maintenant surtout, il Rongier. permet aux Allemands de se replacer. C'est ça, Aminarit, très beau contrôle, Aminarit qui peut, dans le sens du jeu, assez bon retour de saut au milieu, qui va offrir une touche aux Marseillais. Effectivement, bonne défense des Marseillais, des Allemands, mais la balle qui restera marseillaise. Allez, il faut tenter quelque chose. Pourquoi pas des changements du côté de l'OM avec ce long ballon qui n'arrivera pas à destination et ce sera intercepté par Smolcic. Smolcic qui va la mettre en l'air, Colomboigny, et finalement la balle qui reviendra pour l'OM avec Balerdi dans son propre camp. Allez, c'est parti pour Chancel Mbemba. Nous sommes dans la zone B. Jonathan Klaus à présent, ça revient sur Mbemba. Le ballon qui sera intercepté par Jakic. Ballon aérien à nouveau. Et Colomboigny qui va concéder une touche à proximité de la ligne médiane, mais très légèrement dans la zone B. Il a du mal Colomani à cette deuxième mi-temps, il n'arrive pas à garder les ballons et techniquement c'est un peu plus brouillon pour lui. Et c'est pas plus mal pour les Marseillais. Alors c'est maintenant Nuno Tavares qui va trouver à l'intérieur Aminarit sur son contrôle. Encore une fois un super contrôle orienté d'Aminarit. Avec Under qui lui n'arrive pas à se mettre vraiment dans le sens du jeu. Il va écarter à droite sur Mbemba. Mbemba qui va trouver Jonathan Klaus. Gros tac de Pellegrini qui heureusement n'a pas attrapé Klaus. Il a toujours le ballon dans les pieds, le piston marseillais pour Under. Qui va faire un centre deuxième poteau. Il est très long ce ballon. Est-ce que Nuno Tavares pourra le contrôler? Il le remet en une touche et ça sera en 6 mètres. C'était un ballon, pas un très bon ballon de la part de Cengiz Under. C'était très dur à jouer pour Nuno Tavares. Avec, j'ai été joué très intelligemment par Kevin Trapp qui a laissé filer en 6 mètres. Et la sortie de Lindström, peut-être l'homme du match, qui a fait un super match. Jesper Lindström, remplacé donc par Sébastien Rode. C'est clairement un changement défensif pour les Allemands. Mais Lindström qui est à l'origine du but de Colomboigny. Elle était sur le but de Kamada, hein. On voit ce premier but où il s'efface pour laisser la place à son milieu de terrain. Et voilà, le Oliver Glasner qui veut renforcer son milieu de terrain avec l'expérimenté Sébastien Rode qui va amener un petit peu d'impact et de maîtrise au milieu de terrain. C'est Kamada qui va jouer plus haut que là où il joue depuis le début de match. Et c'est reparti pour les Allemands qui vont dégager directement sur Colomani qui dévise le ballon justement pour Kamada qui va revenir avec So qui va écarter à droite pour Dina Bimbe. Transmet à Sébastien Rode son premier ballon pour Colomani. Attention, Colomani va avoir de l'espace, il va être en 1 contre 1, il veut faire en centre en retrait, c'est raté. Et Colomani qui n'y arrive pas, relance pour Nuno Tavares. Ouais, il était excentré, Colomboigny, mais attention, Tavares qui est au sol et l'arbitre ici, il y aura une faute même si les Allemands ainsi que leur entraîneur contestent. Le quatrième arbitre qui a fort à faire ce soir. Et on va revoir effectivement c'est Tina Mbimbe qui prend à deux Nuno Tavares avec So, il me semble. Et ils commettent la faute avec attention à la balle qui va être dans la surface de Kevin Trapp, mais les Allemands qui la dégageront en touche. Nous sommes dans la zone B. Il fait demande d'entrer ce Pellegrini à gauche, il devait remplacer Lenz et pour l'instant il tient bien son côté. Et ça passe pas pour Jonathan Klaus. Alors c'est maintenant Mbemba, balle au pied. Sur le côté droit, il va trouver Jonathan Klaus avec Under qui a un peu d'espace. Pour Alexis Sanchez qui peut se retourner, c'est bien défendu, ça va revenir sur Kolasinac. Et on a pourquoi pas une occasion avec Verretou pour Nuno Tavares qui va centrer en une touche. Tavares, Alexis Sanchez qui a failli couper ce ballon, ça marchera pas. Mais c'est Kolasinac, alors là il y a une faute. Il y a une faute, il laisse l'avantage, l'arbitre. Il revient pas à l'avantage, c'est dommage, c'est un ballon toujours dans les pieds des Marseillais avec Verretou qui transmet à Tavares, côté gauche. Alors là, pour le coup, la faute semblait vraiment claire. Et clairement, mais une fois, et cette fois-ci, il n'est pas revenu à l'avantage, l'arbitre espagnol, et ça sera un ballon pour Jordan Verretou. Oui, avec Verretou qui va la donner tranquillement Valentin Rongier, voilà, qui va tenter de transmettre à Alexis Sanchez, et ce ballon sera trop long et il terminera directement dans les gants de Kevin Trapp. C'est dommage, là encore on a vu une belle situation pour les Marseillais, mais ça se termine pas par une frappe, hein, cette action, et c'est dommage. Il faut réussir à être
plus efficaces devant s'ils veulent réussir à revenir dans ce match. Il va rester 20 minutes à la Deutsche Bank Park de Francfort. Alors que là, ça va le récupérer avec Aminari qui a un peu d'espace, qui va transmettre à Under. Under à 25 mètres. Ah, il a voulu décaler les jeux de Nathan Klose qui n'était pas là. Ça sera dans les gants de Kevin Trapp. Ouais, ah, c'était dommage là parce que il y avait une belle opportunité et Under qui a voulu le combiner avec un Jonathan Klaus qui, qui n'était pas là où il pensait, qu'il est, où Under pensait qu'il était. C'est dommage avec attention ce bon ballon pour Colomboigny. Et belle sortie cette fois-ci de Paul Lopez et il y aura hors-jeu qui sera joué vite par les Marseillais. Mais cette fois-ci, il était bien placé, Paolo Lopez. Il était plus haut, il a pu intervenir vite sur ce ballon en profondeur car il y a hors-jeu sifflé, mais c'est vraiment pas flagrant. Et heureusement qu'il était là, Paolo Lopez. En plus, il a feinté Colomoni pour pouvoir repartir rapidement. Finalement, le jeu a été arrêté. Igor Tudor qui se plaint au niveau de l'arbitre. Il revient sur l'action d'avant où l'arbitre n'a pas revenu. Et il a pris un carton jaune, il me semble, le coach marseillais. Effectivement, qui parle beaucoup au quatrième arbitre, mais Oliver Glasner aussi, il aurait pu en prendre un également. On voit à l'écran les probabilités de victoire et Marseille qui a seulement 4% de chance de gagner d'après le logiciel de l'UEFA et 75% de chance pour Francfort de s'imposer ce soir sur sa pelouse. Et on voit à l'écran Mario Götze qui vient de subir une faute marseillaise. C'était Kolasinac qui l'a fait avec attention. La balle qui va être dans la zone C, le centre de Kamada et tranquillement arrêté par Chancel Mbemba qui va se dégager. Bon dégagement sur Alexis Sanchez qui peut pas prendre ce ballon, ça reviendra dans les pieds allemands. Et c'est Smolcic là qui a le ballon dans les pieds. Pour Sébastien Rode au milieu. Pour Kamada, le 1-2, c'est très bien joué. Rode qui aura un peu d'espace. Qui trouve ses Götze, qui retrouve Rode, il est hors jeu, le milieu allemand. Il va pas jouer ce ballon et c'est Mbemba qui va en hériter. Combinaison entre Rode et Götze, ça fait penser au Bayern Munich il y a quelques années. Effectivement, une Tudor qui prend bien un carton jaune, mais qui continue à recadrer ses joueurs et à leur indiquer ses consignes. Avec à présent la balle dans la zone C pour les gens de Francfort avec Mario Götze pour Kamada maintenant. Kamada qui rentre dans la surface sur le côté. Kamada qui va donner au centre à Götze une nouvelle fois. Götze qui recule, il est bien pressé là par Valentin Rongier. Il va s'appuyer sur Sébastien Rode et Théo Ndika. Avec à nouveau la balle qui est au milieu de terrain pour Francfort. Et bien intercepté et donc finalement Francfort qui conservera cette balle. Ah, là c'est du ping-pong. Là on a vu 4 pertes de balles consécutives des deux côtés. C'est finalement les Allemands qui ont réussi à le sécuriser, les Allemands qui essaient de priver les Marseillais de ballon. Et ils y arrivent pour l'instant, c'est Yakic qui est côté droit qui va essayer de transmettre à Dina Mbembe. Le ballon sera long, mais il faut le jouer pour les Marseillais. Il faut y aller. Voilà, ils y sont pas allés, les deux se sont regardés. Et ça aurait pu donner une opportunité pour les Allemands. Et c'est Mbemba qui va finalement dégager ce ballon trop facile là. Nuno Tavares et Kolasinac qui se sont regardés. Et c'est Dina Mbembe, lui qui y a cru, qui a réussi à sauver ce ballon et qui va gagner au final une touche. Pour les Allemands qui ont cru sur chacune de leurs balles et on voit Igor Tudor qui se plaint de façon assez virulente vers l'arbitre. Et il n'obtiendra rien. Et avec cette balle qui n'est pas arrivée à destination pour Randall Colomboigny et là il va pouvoir se relancer. Mais c'est une balle perdue bêtement là par Paul Lopez qui a manqué son dégagement. Des handicap pour Mario Götze à présent dans la surface de réparation marseillaise. Et belle intervention de Paul Lopez qui se rattrape, qui veut relancer vite mais qui voit que les joueurs de l'OM ne sont pas prêts et finalement la balle qui va être pour Kolasinac qui perd la balle encore au milieu de terrain. Les Allemands qui ont mis les pieds sur la balle depuis quelques minutes et l'arbitre qui arrête le jeu et qui administre un carton jaune à Dina Mbembe. Ouais, l'ancien parisien qui joue contre Marseille ce soir, il a envie Dina Mbembe, hein, logiquement. On connaît la rivalité entre les deux clubs et là il était vraiment pas content de cette faute. Il a pesté contre l'arbitre et c'est ça qui lui vaut un carton jaune au piston français qui fait lui aussi un match intéressant. On sait que c'est pas vraiment son poste, c'est à la base un milieu plutôt central. Et depuis quelques matchs avec la blessure de Knof à droite, c'est lui qui anime ce côté et il le fait plutôt très bien le jeune français. C'est maintenant Valentin Rongier qui est trouvé au milieu, qui n'arrivera pas à toucher l'un de ces deux attaquants. Ballon récupéré pour les Allemands. Effectivement, avec Sébastien Rode au milieu de terrain, Sébastien Rode qui oriente et qui va mettre en retrait sur Canada. Kamada qui va perdre cette balle finalement être récupéré derrière avec Eric Junior. Dina Mbembe qui a bien pris un carton jaune et la balle qui sera une nouvelle fois gagnée par l'OM
par Léo Balerdi de la tête et Chancel Mbemba à présent. Nous sommes dans la zone C. Et l'OM qui a la balle tranquillement en défense. Les joueurs de Francfort qui ne se pressent pas pour monter au pressing. C'est Nuno Tavares qui est touché côté gauche, qui va essayer de chercher Alexis Sanchez, qui est remis sur Verretou. C'est bien joué ce jeu en triangle. Harit qui va. Aïe 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 aïe. Il avait vu le départ de Nuno Tavares, mais ce ballon sortira toujours en touche. Alors que là, on voit toujours Dimitri Payet qui est sur le bord du terrain, qui continue de s'échauffer, mais il aimerait bien rentrer. Il regarde son coach, hein, mais Igor Tudor, lui, il est là pour pester derrière ses joueurs. Il ne voit pas le numéro 10 marseillais. Et on a vu également Caboret, l'ancien de l'Estac à l'échauffement, qui est un latéral gauche. Et la balle pour de Tavares qui va très bien combiner avec Abidarit. Tavares entré de la surface, la frappe de Nuno Tavares. Oh, c'est passé juste à côté. Comme on vous disait que Nuno Tavares, il aimait les grosses frappes comme ça à l'entrée de la surface. C'est une frappe qui était rasante, qui n'a pas décollé et qui a vraiment frôlé le poteau de Kevin Trapp, le portier allemand qui était battu. Et tout part d'une très belle combinaison avec Abidarit. C'est dommage, vraiment. Ah ouais, il est puissant, Nuno Tavares, hein, quand il part comme ça. Et qu'il est bien trouvé par un Minarit. Dommage que sa frappe ne touche pas le cadre et il va falloir réussir à cadrer ses ballons pour les Marseillais. C'est Götze là qui a un petit peu d'espace au milieu de terrain avec Kamada, alors qu'on voit que le coach allemand va préparer un double changement au prochain arrêt de jeu. Mario Götze qui va garder un petit peu le ballon. Kamada, on voit que ça, ils sont forts les Allemands, ils ont des bons joueurs au milieu de terrain pour garder ce ballon. Ils vont revenir jusque derrière avec Smolcic à droite pour Götze. Götze qui est pressé par Nuno Tavares qui fait toujours l'effort et il va évidemment garder ce ballon et reculer jusqu'à Kevin Trapp. Effectivement, avec Jakic à présent pour Smolcic. Smolcic qui va essayer d'allonger pour Kamada, qui joue de façon beaucoup plus excentrée depuis l'entrée en jeu de Sébastien Rode. Il a semble-t-il pris la place qui était avant celle de Lindström. Et double changement à venir pour Francfort avec les entrées de Boreux et de Alidou. C'est Randal Colomwani qui sort, le français qui a réalisé un bon match avec notamment son premier but en Ligue des Champions. C'est bon pour sa confiance et pour potentiellement les yeux de Didier Deschamps, alors qu'on revoit son but à l'instant et il est remplacé par c'est Boré, il me semble, Raphaël Boré, effectivement, le numéro 19 de Francfort. Le Colombien Raphaël Boré qui va prendre la place de Randal Colomwani en attaque. Et le deuxième changement, il me semble que c'est sur le côté droit, hein. Oui, c'est Dina Mbembe qui est sorti pour Alidou au poste de piston droit pour donner un peu de fraîcheur. Il a beaucoup donné le jeune français. Alors qu'attention, là c'est Paul Lopez qui va dégager ce ballon sur la tête de Smolcic. Farid Alidou qui est tout, c'est deux Français qui sont sortis du côté de Francfort, mais qui ont fait leur match. Hein. Les deux Français de Francfort, sans oublier Dika évidemment. Avec attention cette Nuno Tavares qui était lancé, mais monsieur arbitre qui arrête le jeu. Ah, il y avait une photo préalable de Jordan Verretou, il me semble, sur Götze. Et les Marseillais ne sont pas d'accord, mais c'est sifflé, il faut qu'il replace, il faut qu'il donne tout, il va leur rester 10 minutes. Une défaite ne les éliminerait pas totalement, il va falloir voir le match aussi de l'autre groupe, Tottenham Sporting, qui se joue en même temps. Et on fera les comptes en la dernière journée, mais c'est vrai que réussir à ramener un point de Francfort, ça serait quand même une belle performance, une belle idée avant de recevoir Tottenham au dernier match. Alors que là c'est Götze qui aura un peu d'espace, qui va trouver Raphaël Boré qui n'arrive pas à contrôler ce ballon, il est toujours dans la surface. Raphaël Boré qui centre fort, c'est dégagé par Kolasinac. Et effectivement là il y avait une belle opportunité pour le joueur de Francfort, mais Boré qui s'est enfermé sur le côté droit de la surface de réparation. Ça va être une touche pour Alidou, nous sommes dans la zone D, et maintenant dans la zone A, avec cette passe en retrait pour Jakic et Ndika à présent. Ndika qui va donner à Pellegrini, qui va essayer de trouver Raphaël Boré. Attention, il a glissé le joueur de l'OM, et non, c'est une faute qui était commise par Raphaël Boré. Paul Lopez qui se précipite sur le ballon pour jouer la faute sur Kolasinac. Et effectivement. Il y a un petit contact, un déséquilibre avec le pied. Attention, pas perdre ce ballon. Kolasinac au milieu de terrain, Rongier. Verretou, c'est bien, ils ont réussi à sortir du pressing et maintenant il faut qu'il y aille. Nuno Tavares, il a tendance à attendre un peu ce ballon. Donc là, Alidou est passé, Alidou, bien défendu par Kolasinac. Ouais, Nuno Tavares qui a été trouvé par Verretou, il a un peu trop attendu ce ballon encore une fois.
et il s'est fait passer devant par le défenseur allemand. Effectivement, avec une touche qui va être jouée par Farid Alidou à proximité de la surface de réparation de l'OM. Nous sommes dans la zone D et Kamada qui va se proposer, mais Alidou qui demande à ce qu'on se rapproche de lui. Bon, finalement, la jouée longue, mais l'OM qui va l'intercepter et il concède une nouvelle touche. Non, Nuno Tavares qui arrivera à la sauver. Mais interception par les joueurs allemands, nous sommes vraiment dans le coin là, et Farid Alidou qui va s'en sortir, Alidou qui va la donner à Smolcic qui va la remettre, numéro 11 de Francfort. Smolcic à nouveau, Sébastien Rode, les Allemands qui ont bien reculé. Daka, ils vont essayer d'écarter sur le côté gauche. Ndika et à présent, il y aura une nouvelle touche pour Francfort. Et on a changé de zone, nous sommes dans la zone C à présent, puisque c'est Jonathan Klaus qui l'a concédé. Ouais, ils voient plus le ballon les Marseillais là depuis une petite dizaine de minutes et ils ont clairement repris le contrôle sur le match les Allemands là et il va falloir peut-être faire des changements. On a vu on a eu que deux changements du côté marseillais et il y a encore de la ressource sur le banc. Alors, Raphaël Borré est trouvé, centre en retrait. Il était hors jeu l'attaquant colombien. Ça va permettre aux Marseillais de repartir. Vous voyez comme je le disais, il y a Payet aussi sur le banc. On sait qu'il y a Gerson aussi qui est là, même si ces derniers jours Gerson ça a été un petit peu compliqué avec ces quelques déclarations où il disait qu'il pensait à quitter l'OM. Et, euh, et Et il va pourquoi voir pas ce que sur fait ce Igor match. Tudor. Et avec attention la balle qui est pour l'OM à proximité de surface de réparation. On sait très bien jouer ça par l'OM avec la frappe à venir d'Abid Harit et malheureusement l'arrêt de Kevin Trapp. Abid Harit qui est très bien pris par deux joueurs de Francfort et c'était très bien joué par l'OM. Et on vous disait que les Marseillais qui ne voyaient plus la balle depuis 10 minutes, hein, les Allemands qui avaient décidé de leur rendre privé. Et là, il était hors jeu, Abid Harit. Il était hors jeu. Pourtant, qu'est-ce que c'était bien joué. C'était Alexis Sanchez qui était en jeu avant de la remettre au jeune Marocain. Mais qu'est-ce que c'était bien joué sur une action, là, l'OM a été dangereux. On a eu un super retour, hein, il était hors jeu, mais là c'est le défenseur qui est venu tacler ce ballon. Kevin Trapp était battu et c'est le défenseur qui a trouvé ce ballon alors que Glasner est fou sur son banc. C'est très tendu, hein. On sait que là c'est un match extrêmement important pour la suite de la compétition. Et là cette victoire permettrait aux Allemands de passer devant les Olympiens dans ce groupe. Alors, attention, là, Nuno Tavares qui est pressé par Ali, ne pas perdre ce ballon pour le Portugais. La faute est finalement sifflée, elle est gentille cette faute, hein, parce il s'était emmêlé un petit peu le défenseur de Marseille, qui relance vite avec Rongier pour Kolasinac. Et Rongier à nouveau qui a feinté Sébastien Rode, mais qui va finalement obtenir une touche qui va être jouée vite par Nuno Tavares, avec qui va la jouer finalement en retrait sur Kolasinac. Il est obligé Nuno Tavares avec Léo Bellardi à présent, le long ballon pour Cengiz Ünder, mais qui va la perdre avec attention, la balle à présent pour Kamada. Kamada pour Sébastien Rode après une déviation de Mario Götze. Jakic à présent. Jakic pour So et c'est So qui combine bien avec Pellegrini. Sébastien Rode qui touche beaucoup de ballons sur son entrée. Sébastien Rode, Mario Götze à présent. Mario Götze qui a Amidou sur son côté. Amidou qui va pouvoir repiquer à l'intérieur et il est bien défendu par Nuno Tavares. Allez, les Marseillais, il faut y aller maintenant. Mais il est bien pris à nouveau Nuno Tavares et ça va revenir sur Mario Götze. Attention, Kamada qui s'effondre à l'entrée de la surface de réparation. Alors, monsieur l'arbitre, il ne sifflera pas le coup franc. Amidou qui va jouer tranquillement en retrait avec Smolcic et Jakic à présent. Et ils vont presser là, Marseille. Alors qu'on a vu que sur le côté, c'est Luis Suarez, l'attaquant colombien de l'OM, qui va rentrer peut-être à la place d'Alexis Sanchez ou d'Aminarit, qui sont peut-être un peu émoussés en fin de match. Donc là, c'est Kamada qui est pressé, qui est poussé par Kolasinac, qui garde ce ballon. Et l'arbitre qui siffle faute. Et le changement va pouvoir avoir lieu pour les Marseillais. On va voir quel est le choix d'Igor Tudor, qui c'est qui va sortir. C'est le numéro 7, c'est Jonathan Klaus, Ouais. le piston droit Changement qui va très sortir. offensif du côté marseillais là avec sortie d'un piston pour un attaquant de pointe. La volonté est claire, il faut absolument égaliser et effectivement l'OM doit marquer pour avoir au moins un point d'Allemagne. Il a eu un peu de mal sur ces derniers matchs, l'attaquant colombien Denis Suarez. On va voir si aujourd'hui il est plus en réussite. Ça serait le bon moment pour lui, hein, d'inscrire un but. Alors que là, le ballon est dans les pieds allemands. Et il y a une faute du nouvel entrant Denis Suarez qui est en retard et qui se chauffe déjà un petit peu avec Pellegrini. Et il rentre dans son match en parlant avec l'adversaire, l'attaquant olympien.
Ouais, effectivement. Et la balle qui est dans la zone C au milieu de terrain. Et on voit Luis Suarez et Aminari qui discutent avec les arbitres. Et bah, il prend déjà un carton jaune, Luis Suarez. Voilà, c'est un carton jaune bête. Au bout de 30 secondes en jeu parce qu'il a discuté avec l'arbitre. Voilà le genre de comportement qu'il ne faut pas avoir sur un terrain de foot et surtout en Ligue des Champions. Et ça offre un coup franc aux joueurs de Francfort qui vont pouvoir garder la balle, voire être dangereux. Ouais, totalement inutile, hein. Il va faire une faute qui n'était pas nécessaire. Ensuite, il parle, il parle, il parle, il parle et il prend un carton alors qu'il n'a pas encore tué le ballon. C'est pas très malin de sa part. Attention, alors Alors que maintenant on lui, a Sébastien Rode au milieu de terrain qui va décaler à droite. Alidou qui va pourquoi pas provoquer, finalement garder ce ballon et revenir jusqu'à Jakic jusqu'à son gardien, Kevin Trapp. effectivement, Luis Suarez, s'il voulait marquer des points dans l'esprit d'Igor Tudor, il doit faire beaucoup, beaucoup mieux que ça. Et la balle qui va être pour Kamada de la tête, et ça va être rendu au Marseillais, donc finalement une tête allemande qui s'est interposée. Et la balle sera pour Mario Götze qui va vouloir essayer avec Kamada sur le côté avec Amidou qui va essayer une nouvelle fois de provoquer face à Nuno Tavares. Pour l'instant, Nuno Tavares est bien sorti dans ce duel et une nouvelle fois il remporte son 1 contre 1 face à Amidou. Sébastien Rode à présent qui une nouvelle fois buté sur le latéral prêté par Arsenal. Attention le centre et belle reprise de Raphaël Boré mais qui finira dans les gants de Pau Lopez. Et la balle est pour Francfort au milieu de terrain. Et ouais, là c'est So qui va essayer de retrouver Boré, le ballon sera long et on voit là directement quand même le geste d'attaquant de Boré qui est passé devant, qui a réussi à prendre ce ballon en reprise de volée. Et malheureusement, c'était trop centré dans les gants de Pau Lopez. Mais là, on voit l'instinct de l'attaquant. Alors que là, c'est une faute sur Nuno Tavares. Kamada qui n'est pas d'accord. Les joueurs qui commencent à. C'est tendu, hein, cette fin de match, c'est tendu. On sent l'enjeu. Et c'est Balerdi qui pourra repartir. Allez, le Marseillais, il va alors rester 2 minutes dans le temps réglementaire. On est à la 88e minute. Mbemba, balle au pied. Mbemba qui va essayer de faire la différence. Qui passe devant son défenseur. Aminarit. Aminarit, balle au pied. Peut-être une faute d'Endika finalement et ça laisse jouer. Et le ballon sera sorti par les Allemands, récupéré par Balerdi. Très très bien joué de la part d'Aminarit qui à la 89e minute de jeu qui arrive à avoir encore l'énergie d'éliminer son défenseur mais malheureusement il y a eu le retour et ce sera une touche pour l'Olympique de Marseille. Donc on voit Oliver Glasner qui fait signe au public de continuer à pousser. Il sent que son équipe est en train d'obtenir un bon résultat et il a besoin de la voix de son public, un des meilleurs d'Allemagne. Et la balle qui sera en touche pour l'OM dans son camp à proximité de la ligne médiane. Nous sommes dans la zone C. Il avait glissé Sam Zender, il a fait perdre ce ballon. Il va réussir à en garder la maîtrise et à ressortir jusqu'à Pau Lopez. Et il va falloir qu'il s'active les Marseillais, il reste très peu de temps. C'est Valentin Rongier, balle au pied, on est en zone C, il va s'approcher de la ligne médiane, il va essayer de mettre un long ballon vers Denis Suarez, c'est pas passé, mais c'est Ndika qui met ce ballon en touche. Touche pour Senji Zunder. Et effectivement, c'est Gizuder qui a pour la jouer. On voit le bloc allemand qui est bien en place. Ils veulent vraiment pas prendre de but les Allemands avec Luis Suarez qui va réussir à retrouver Abnarit qui va tenter un centre et ce sera une touche. Toujours très solide Ndika, hein, c'est lui qui compte ce ballon. Trois défenseurs de Francfort qui ont fait leur match, hein. Smolcic, Jakic, Ndika, ils n'ont pas fait d'erreur. Et à part sur le but de Genzu qui a été laissé un peu trop seul. Mais sinon, ils ont fait leur match. Alors que c'est Mbemba qui va centrer. Et voilà, c'est encore Jakic qui va sortir ce ballon en tête. Alors que Boré qui va avoir un peu d'espace. En contre-attaque, Boré. Il a vu le départ d'Alidou. Il va lui mettre. Et c'est Nuno Tavares qui est revenu. Excellent retour du latéral portugais. Et effectivement, les joueurs de Francfort qui étaient repris en défense qui ont qui avaient besoin de temps pour se projeter en attaque. Et il y avait Camillo et Boré qui sont allés, d'où la perte de balle, mais de toute façon l'OM qui doit. Les joueurs de Francfort qui doivent surtout garder le score. Et attention, encore une perte de balle de l'OM et 3 minutes de temps additionnel indiqué par le quatrième arbitre. Et là, Francfort qui encore une fois était dangereux. Et c'est la balle pour Ndika en défense avec Rode qui va réussir à dévier pour Götze. Götze sur son côté, Götze face à Balerdi, Götze qui va repartir derrière avec Pellegrini. Sébastien Rode à présent, Pellegrini. À nouveau pour Rode qui recombine avec Pellegrini qui repasse derrière avec Ndika. Nous sommes dans la zone C avec Rode,
Il s'en mêle un petit peu les pinceaux là. C'était Smolcic, il me semble, qui va réussir à la donner à Sébastien Rode, à présent sur le côté avec Ndika. On repasse derrière du côté de Francfort. On prive les Marseillais du ballon. Quelle meilleure façon d'empêcher le Marseille de marquer que de les empêcher d'avoir la balle. Et avec attention, c'est pour Raphaël Boré sur le côté maintenant la balle, mais il n'y a personne au centre. Raphaël Boré face à Kolasinac. Raphaël Boré qui va repasser derrière. Et on voit toute l'importance des joueurs d'expérience que sont Rodeux ou Götze dans ces moments-là quand faut garder le ballon. Techniquement, c'est juste, ils font les bons choix et ils privent, comme tu l'as dit, totalement les Marseillais de ballon et ils vont peut-être réussir même à se créer une occasion avec Pellegrini qui va lancer Ndika qui est à l'espace, qui rentre dans la surface, le centre une touche, défendu par Kolasinac, ça revient sur Alidou et c'est Nuno Tavares qui va pouvoir relancer. Il va falloir qu'il mette un bon ballon, Nuno Tavares, il est obligé d'attendre, il est très esselé sur son côté gauche. Il a arrêté totalement, il va trouver Rongier au milieu de terrain qui, qui cherche la tête, c'est compliqué, c'est Denis Suarez qui a ce ballon, va renverser, il rate totalement sa passe, mais c'est finalement pour Rongier, il a un petit peu d'espace, pourquoi pas à droite, avec Under, il va rester une minute. Under, s'il veut réaliser un exploit, c'est maintenant, il est tout seul, il va revenir sur le côté gauche. On est maintenant à Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui trouve Rongier, on est dans le camp allemand maintenant, ils arrivent un petit peu à avancer les Olympiens. Rongier qui tente de faire une diagonale jusqu'à Tavares qui crochet, Tavares qui rentre dans la surface, centre-pied droit, deuxième poteau. C'est compliqué, c'est approximatif, ça sera ballon récupéré par les Allemands. Et non, oui, finalement la touche sera pour l'OM. Allez, il reste 45 secondes. C'est maintenant pour l'OM pour égaliser. On voit Igor Tudor encore une fois en discussion. Il demande combien de temps il reste au quatrième arbitre, qui lui indique allez 35 secondes. La balle qui est dans le corps. Oh, c'est une perte de balle bête qui va donner un ballon aux Allemands et où là avec Roland Ranger qui s'est couché sur Mario Götze. Monsieur Oliver Glasner qui demande la fin du match, mais il reste 15 secondes. Manque de lucidité hein, des Marseillais, que ce soit Denis Suarez qui n'a clairement pas marqué des points sur sa rentrée, il a raté tout ce qu'il a tenté. Et après, on a vu l'expérience de Mario Götze qui s'arrête devant Rongier, qui attend le choc et qui tombe et qui va gagner une faute. Le match est terminé, victoire de l'Eintracht Francfort dans son stade qui l'emporte 2-1 et qui passe devant les Olympiens au classement. C'est un coup d'arrêt pour les Marseillais en Ligue des Champions. Il restait sur 2 victoires face au Sporting Lisbonne. Et là, c'est un match qui va. On les a sentis sans solution sur cette dernière demi-heure. Il fallait qu'ils arrivent à revenir. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Pierre, mais c'est vrai que moi, je les ai trouvés amorphes un peu. Effectivement, les Marseillais, à l'image de leur dernière action, ils ont fusillé tous les ballons qu'ils avaient pour pouvoir tenter d'égaliser. C'est très dommage et c'est une bien mauvaise opération au classement pour les Provençaux qui repassent derrière leurs adversaires du soir, qui étaient derniers au début du match, on le rappelle. Et tout de suite, on va vous donner le résultat du match entre Tottenham et le Sporting Portugal, qui dans le résultat l'autre rencontre de ce groupe D. Tandis que on peut déjà vous dire que le FC Barcelone s'est incliné 3-0 face au Bayern Munich, qui sont donc éliminés. Et il y a eu 1-1 entre Tottenham et le Sporting, un but de Edwards pour le Sporting, mais Tottenham a égalisé à domicile par Rodrigo Betancourt à la 80e minute. Et donc tout reste ce groupe qui reste plus serré que jamais, avec le dernier qui l'a emporté sur le deuxième et le premier et le troisième qui ont fait match nul. Ouais, les Marseillais ont encore totalement leur chance de se qualifier. Il faudra battre Tottenham. Ce sera la semaine prochaine au Vélodrome. Il faudra réaliser l'exploit pour se qualifier pour les huitièmes de finale pour les Marseillais. C'est tout à fait jouable dans une ambiance survoltée à Marseille. Voilà, c'était un plaisir de commenter ce match avec vous. Demain, il y aura les matchs de Ligue Europa qui seront commentés sur l'Asa France entre Nantes et Karabag et Rennes et c'est Fenerbahçe, il me semble. Et ce week-end, il y aura l'OMR en rugby qui sera commenté, ainsi que le Grand Prix du Mexique, si je ne dis pas de bêtises, aussi ce Il me week-end. semble que c'est aussi le Grand Prix du Mexique. Et voilà, les joueurs de l'Eintracht Francfort qui se congratulent, tandis que les Marseillais vont saluer leur parcage qui a fait le déplacement jusqu'en Allemagne. Et on espère évidemment un Vélodrome en fusion la semaine prochaine pour ce match qui s'annonce décisif face aux Anglais de Tottenham.
Et oui, donc ouais, je vais te remercier, Pierre. Je vais vous remercier de nous avoir écoutés. Et, n'hésitez pas à nous faire nos retours via la chaîne YouTube, via les commentaires de l'ASA France. Et si le travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous écoutez cette vidéo. Au revoir. Au revoir tout le monde.